Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it. Aïe, aïe, c'était quoi ça? J'essaie de mixer up, là. Ça commence à faire longtemps qu'on fait le Sans Filtre, puis je veux pas que les gens s'ennuient. Hey man, ils s'ennuieront pas avec ça, là. Man, ils vont capoter. Je Quentin. Avec moi, Doom Plante. Yes. Cette semaine, avant qu'on fasse nos petites annonces, juste un shout-out parce qu'en fin de semaine, j'étais au Costco de Saint-Jérôme avec ma blonde pour présenter nos mets surgelés vegan mais pas plates. Puis le nombre de personnes qui sont venues me parler du Sans Filtre podcast ou qui me félicitaient pour le podcast ou qui me disaient qu'ils écoutaient le podcast, ça me touche profondément, ça nous touche profondément. Il y a même un gars qui est venu me voir qui m'a dit « Hey man, ça fait bizarre de te voir pendant que je t'écoutais » puis qui m'a montré qu'il écoutait notre podcast à Guillaume Wagner. Shout-out à toi, man! Puis shout-out à tout le monde qui sont venus nous voir, me voir en fait pendant le week-end. Puis sans vous, on ferait pas de podcast. Même toi, Dom, tu te fais parler du podcast beaucoup. Je veux que tu racontes encore ton histoire parce que c'était bon. Ouais, t'as mis ça l'histoire tantôt que tu raconté. Ouais. Hier, je faisais un show pour un événement privé, là, pour un party de bureau du temps des fêtes là, avec mon groupe de musique qu'on fait ce genre d'affaires-là, tu sais. On fait des tunes connues, là, puis là, mon moment de gloire, c'est quand que je lâche la guitare, puis je prends le mic, puis là, je fais la meilleure tune au monde, là. J'ai had them apple bottom jeans, boots with the fur. With the fur! Puis là, pendant que je fais ça, j'entends quelqu'un dans la foule dire « Hey, c'est le gars du podcast! » Mais il y a des gens qui sont venus après me voir, puis m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast, qu'ils aimaient vraiment ça. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir de lire vos commentaires, bien sûr. Ça fait plaisir de vous sentir présent, mais quand vous venez nous voir en live, quand on vous croise, c'est vraiment le fun de voir qu'il y a du vrai monde qui existe, qui nous écoute. Puis on sait que vous existez, mais vous comprenez ce que je veux dire. Yes. Maintenant aussi, on tient à remercier nos sponsors pour l'épisode d'aujourd'hui. Premièrement, Econo Fitness. Econo Fitness, c'est mon gym. Econo Fitness, c'est le gym de Doom. Yeah. Moi, ce qui me fait triper chez Econo Fitness, c'est que j'ai l'abonnement platine puis que j'ai accès à leurs 70 gyms au Québec. Donc, peu importe je suis où, je suis souvent sur la route. Ma famille est à Québec, j'habite à Montréal. Donc, je peux aller grinder au gym n'importe quand. Ils ont des cours de groupe, du spinning, ils ont des cours d'aérobie, ils ont des cours de core, de groupe. Ils ont même un circuit d'entraînement de 30 minutes pour les gens plus pressés. Vous pouvez choisir votre programme d'entraînement selon vos objectifs. Ils ont de l'hydromassage, ils ont du bronzage. Ils ont vraiment tout ce que vous voulez dans un gym. Ben, ils l'ont dans le leur. On fait tirer un abonnement platine au Econo Fitness. Donc, ce que vous avez besoin de faire, vous allez dans la description du podcast, vous cliquez sur le lien qui va être là, vous inscrivez votre nom de famille, votre prénom puis votre nom de famille avec votre adresse courriel. On va dévoiler le gagnant lors de l'épisode du 3 décembre et le concours va se finir le 26 novembre. Donc, une bonne façon de commencer votre nouvelle année du bon pied. Allez participer à ce concours-là puis merci à Econo Fitness d'encourager le podcast. Yes, deuxième commanditaire sur le podcast. Dress You, qui est une start-up, qui est une compagnie québécoise, montréalaise. On les a rencontrés. Ils sont super gentils. Ils ont eu une super bonne idée avec leur plateforme. Comment ça marche? Tu vas là-dessus. Eux autres font affaire avec plusieurs boutiques. Puis tu vas là-dessus. Une plateforme, une boutique, un panier. Dans le fond, il y a des looks là-dessus, des gens, du vrai monde, moi puis toi, là, n'importe qui met son look sur la plateforme. Et puis quand tu aimes un look, ben, tu peux l'acheter en entier avec les différents morceaux qui viennent de différentes boutiques. C'est super le fun. Moi-même, j'ai uploadé un look, 2 looks même, sur Dress You. PH aussi. Même uploadé un look, ouais. Ça a l'air que mes looks sont très populaires. Beaucoup plus populaires que les looks de PH. Sans aucune surprise, parce que même aujourd'hui, on porte nos looks Dress You. Puis comme vous pouvez voir, moi, je suis un gars plutôt traditionnel. Jumpsuit noir, très confortable. Dom, il est en sweater. Moi, j'ai un pull incroyable. Un pull? C'est un pull incroyable. Un pull incroyable. Ouais. Donc, puis si vous achetez sur Dress You, vous pouvez ensuite vous-même télécharger vos looks sur la plateforme. Puis après ça, vous faites un pourcentage sur les ventes, un 5% de tout ce qui est vendu. Chaque fois que votre look est vendu, vous recevez un 5% des profits. Moi, j'ai reçu un beau petit virement avec ça. C'est super le fun. Alors, une belle initiative
belle plateforme, une compagnie québécoise. Vous encouragez aussi l'achat local parce qu'ils font affaire avec des compagnies québécoises. Alors, encouragez-les, mais surtout allez voir, puis surtout magasiner là parce que c'est tellement plus simple, c'est tellement plus le fun. Yeah. Yes, exact. Sinon, cette semaine, Dom, on s'en fait. Cette semaine, on a reçu Roxane Bruno. C'est sa deuxième apparition sur le podcast. On réinvite comme ça nos invités chouchous. Mm-hmm. Elle en fait partie. Elle est drôle, elle est attachante, elle est magnifique, elle est talentueuse surtout. Et elle a gagné le Félix de la chanson de l'année avec des petits bouts de toi au dernier gala de la disque. Un prix monstrueusement énorme. Un prix énorme. Quand il est venu ici, il y a moins d'un an, sa carrière était loin d'être aussi fulgurante qu'elle l'est présentement. Alors, on la félicite. Puis c'est toujours un plaisir de la voir. C'est une belle conversation qu'on a eue sur toutes sortes d'affaires, sur la musique, sur la vie, sur les troubles de TDA dont elle est atteinte. Atteinte, c'est pas une maladie. Dont je ne suis finalement pas atteint. J'ai appris ça officiellement. Ça fait 1 an que je vous dis que je suis TDA. Je le suis pas. Je le suis même pas. OK, mais c'est ça. Fait que encore un super gros plaisir d'avoir eu Roxane. On la remercie. Ouais. Sinon, dans notre dernière petite annonce, on a reformé notre Patreon. Donc, le Patreon, c'est notre plateforme de sociofinancement où est-ce que vous pouvez le plus directement nous encourager. On a enlevé les paliers monétaires. On a tout mis à 3 $. Donc, si vous voulez vous abonner à notre Patreon maintenant, c'est 3 $. Vous allez avoir accès à tous nos podcasts aussitôt qui sont tournés. Donc, on met ça aussitôt que les podcasts sont uploadés. On en a 2 pour l'instant qui sont sur la plateforme, que personne ne peut y avoir accès, sauf nos membres Patreon. Ensuite, on va enregistrer des podcasts, juste nous 2, où est-ce qu'on va jaser. Dom a eu une excellente idée tantôt. Je pense que tu devrais en parler. Ben oui. Non, mais sur le Patreon, on répond aux questions de nos auditeurs, de nos fans, de nos cocos, comme dit Roxane. Mm-hmm. Fait que si vous avez des questions, mettez-les en commentaire aussi, puis on va répondre sur notre plateforme Patreon à toutes vos questions dans notre podcast exclusif. Ouais, exact. Sinon, vous nous écoutez présentement sur peu importe la plateforme, en fait, sur laquelle vous nous écoutez. C'est super important et super apprécié si vous nous laissez un commentaire par rapport à la discussion. Laissez-nous un rating, un thumbs up, un 5 étoiles. Ça fait son bout de chemin. Ça permet à plus de monde d'écouter le sans filtre. Puis sans le monde qui écoute le sans filtre, il n'y a pas de sans filtre. Donc, merci la gang. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, on n'est rien. Mais c'est vrai, littéralement. Sans vous, on n'est rien. Sans vous, le sans filtre est rien. Sur ces sages paroles. Bon podcast. Bonne écoute. Roxane. On aurait dit un interrogatoire, là. On se tourne vers toi. Hey, merci de revenir sur le podcast. Ben, ça me fait tellement plaisir. Vos studios sont écœurants. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est Adamo qui a peint. Ouais, je sais ça. J'avais reconnu. C'est toi. C'est hot. Hein? Tabarouette. Ouais, il est sharp quand même. Hein? Il en fait-tu bien gros? Je sais pas à quel point il peint. T'es-tu dans le marché pour une peinture chez vous? Pas du tout. Non, OK. Ben peut-être dans le fond, parce que moi, j'ai des plafonds de 12 pieds, puis c'est tout blanc. Puis là, on commence à... J'ai déménagé en août. Ouais. Puis là, on commence à mettre du stock dans la maison. J'ai acheté un meuble, puis là, je capote parce qu'il y a un meuble maintenant. Mais mon salon cuisine, là, c'est un mur, là, il finit plus de pas finir. C'est peut-être 2 fois long comme votre studio. Là. Ah ouais? C'est terrible. C'est une maison, dans le fond? Dessus. Ouais. Cool. C'est dans quel coin? C'est Pointe-aux... Je dirais pas dans quel coin. Pointe-aux, on le saura jamais. Pointe-aux quoi? Il n'y a pas beaucoup de choix. Hey, je peux pas croire que je l'ai collé. Non, je t'ai pas demandé ton adresse. Là, si le monde... Non, c'est parce que tu comprends pas. Ah ouais, comme il y a du monde qui sneak pas mal. Avant, j'avais jamais dit où je restais, puis je recevais des fleurs en dessous de mon auto. Là. Des gens qui me suivaient là, après les spectacles. T'es-tu sérieuse? Ah ouais. C'est Pointe-aux-Pics, tout le monde. Pointe-aux-Pics. C'est Pointe-aux-Pics. T'as les fans les plus intenses. Ah ouais, ils sont quelque chose. Mais c'est parce que, admettons, je dis toujours la même chose. 95% sont parfaits, là. Sont agressifs, mais juste ce qu'il faut, mettons, pour me faire gagner un Félix, mettons. Ouais, c'est ça. Puis il y a le 5% qui franchissent, mettons, la ligne de l'acceptable. Mais c'est par amour, mais trop, là. Ouais, fait que des fleurs lettres anonymes, des fleurs en dessous de mon char. Des nudes.
Mais non, des nudes, ça va, pour vrai. OK. C'est le drôle. monde, ils s'en tiennent aux fleurs. C'est des femmes qui ont encore de la classe. Exactement. Mais j'en parlais justement avec mes chums hier. Ils étaient comme, hey, toi, tu dois te faire cruiser, tu dois recevoir des affaires pas possibles. Mais les gens sont tellement en amour avec mon couple Ah ouais. qu'il y a du respect. Là. Pour vrai, je me fais zéro cruiser. Là. OK, cool. Ouais. Ben, ça dépend. Des fois, ça me fait mal. Ben, là... Ouais, c'est ça. J'aimerais ça de temps en temps, là. Ouais, parce que, puis en plus, apparemment, la communauté LGBT sont quand même agressifs en mode cruise. Là. Ah, oui. Ben, c'est limite irrespectueux. Moi, il y a des lesbiennes à qui je parle plus parce que j'étais comme, oh mon Dieu, si t'étais un gars en ce moment, là, ça serait une agression sexuelle, tout ça. Tu sais, mais vu que c'est une fille, on en parle comme pas, là, mais je me suis déjà pognée souvent avec des amies lesbiennes parce que j'étais comme, la fille est hétéro, elle veut clairement rien savoir en ce moment, lâche-la s'il te plaît, je suis mal à l'aise. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je peux pas gérer ça, ça me met trop mal. C'est quoi les affaires les plus weird que des fans intenses ont faites, là, mettons? Ben écoute, là, Seigneur, j'aurais dû me faire une liste parce que sur le fly, les fleurs en dessous de mon char, ça m'a vraiment fait peur. Ça, c'est pas pire. Ouais, mais il n'y avait pas de lettre, il n'y avait pas de... Oui, il y avait une lettre anonyme, là, parce qu'on t'aime, et nanana. Je reçois des poèmes, je reçois des grosses déclarations. Là, d'amour, là. D'amour, mais pas d'amour, mais non. Pas d'amour, mais des déclarations de genre, t'as sauvé ma vie, je me suis fait agresser toute ma jeunesse. Moi, je lis ça après le spectacle, puis je suis comme... C'est rough quand même. Ah oui, ils se confient à moi, là, vraiment, comme si j'étais leur sœur, là, puis qu'ils pouvaient avoir 100% confiance en moi. Puis en même temps, tu sais, je vais pas lire leurs lettres puis dire leur nom, là. Ils peuvent me faire confiance, sauf que c'est comme... C'est intense, là, quand même. Est-ce que c'est plus les fans qui t'ont connu mais par le web? Mais attendez, faut arrêter de dire fans. C'est vraiment un mot qui... Appelez-les les cocos. OK, est-ce que c'est plus les cocos? Dans le fond, c'est les cocos qui t'ont connu par le web. Ouais. Okay. Ben, je sais pas. Il y en a... C'est pas ceux qui t'ont entendu à la radio, mettons? Là. Les médias traditionnels ont apporté une autre vague de cocos assez bizarre aussi. T'as-tu senti la différence? Oui. C'est quoi, mettons, mon premier, tout le monde en parle. Le lendemain, au Walmart, je pouvais pas marcher. Ah ouais? Ouais. Oh, tout le monde en parle, là. C'est fou, c'est hein, cette émission-là. Cette affaire-là, c'est fou. Ouais. La disque aussi. C'est drôle parce que le lendemain de la disque, moi... Cette année? Ouais, non, cette année. Okay. Le lendemain... C'est que je suis conne. Le lendemain de la disque, je m'en vais voir le show de Mike Ward parce que moi, j'ai eu Christine Morancy sur mon podcast. Elle dit, hey, viens au show de Mike Ward, à soir, je fais la première partie. Fait que je m'en vais là avec ma blonde. Puis, tu sais, au 10-30, je sais pas si vous êtes déjà allé, il y a plein d'entrées puis de sorties entre les magasins, tu sais. Fait que moi, je roule 30 parce que je suis dans le stationnement, puis il y a un gars, il arrive pour me couper, il roulait genre 70, il sort de nulle part. Fait que je klaxonne, mais vraiment, genre, moi, je suis agressive en char. Je klaxonne, puis je le coupe, je dis, hey, tu me passeras pas, tu sais, je le coupe avec mon char. Puis là, il burn en arrière de moi, puis il fait une feinte de me rentrer dedans. Mais je sais pas ce qui s'est passé, j'avais pas beaucoup dormi. J'ai comme crissé les breaks, je suis sortie de mon char. Ah ouais. Je suis sortie. C'est comme, les fils se sont là, touchés. Ça, c'est là. le lendemain de la disque. Là. Lendemain ou surlendemain, là, ça venait d'arriver. C'est collé dans la gorge. Non, mais c'est ça. J'ai fait un le noir move, là. J'y ai fait un le noir. C'est rendu ça le mot. C'est rendu un move. C'est rendu Fait que je suis sortie de mon char à côté. Tu sais, moi, là, je suis rendue en Tiguan, là. Genre, pas Tiguan en Atlas. C'est comme 1000 fois trop gros pour moi en ce moment, ce que j'ai. Fait que pour sortir, il faut que je me donne un petit swing. Tu sais, ça fait. Hop! Là, genre, je suis rendue à terre comme une petite naine enragée. Puis je me mets à crier, genre, après le gars. Je peux même pas te dire que j'ai crié. Mais le gars, c'était une pièce, là. Il était comme dans un pick-up. Mais après ça, je l'ai conté à mon chum de gars. Je peux pas croire, le gars, il est pas sorti. Tu sais, comme, il me faisait ça de même, puis c'était fini pour moi. Mais non, le gars, il t'a vu, il chaîne ses culottes. Non, mon chum de gars, il est à peu près de la shape du gars, puis il a fait, pour vrai, moi, je vois une affaire grosse comme toi sortir de son char, je ne sors pas. Genre, t'es tellement sûr de toi, c'est sûr t'as une arme, là. Je sais, comme, t'es dangereuse. Elle pack en arrière des culottes. Ah oui. Puis là, je criais après, tu sais, puis il a juste baissé sa fenêtre, puis il a fait, c'est correct, tu sais, comme, il était vraiment mal. Ma blonde, tout ce qu'elle faisait, c'est, hier, c'était la disque. Remonte dans la voiture, tout le monde te connaît, genre, capotait, là. C'est beau, Roxane, c'est beau, c'est pas grave, c'est beau, reviens. Monsieur. Hier, c'était la disque. Ruine pas ta carrière aujourd'hui, s'il te plaît. C'est ça, genre, hey, le lendemain d'un comme un moment de consécration. De héros à zéro, là, tu sais. Il y avait un journaliste du Journal de Montréal qui était là. Petite photo. Hey, on est chanceux, pareil, au Québec. Hein? Pense aux States. Là. Aussitôt qu'ils pètent de travail, il y a genre 26 paparazzi qui sont là. Il y a vraiment... je me rappelle pas à qui je parlais de ça. Il y a vraiment un autre niveau de célébrité. Là. Mettons, au Québec, là, même les gens les plus connus au Québec, Jean Leloup est capable de marcher sur le plateau sans se faire chier. Là, oui. Mais
comme il y a un autre niveau, là, le niveau Brad Pitt, là, où est-ce que peu importe Moi, qu'est-ce c'est que sûr que tu je me tire fais, une balle dans le casse. ça va être infernal. Mais c'est pas pour rien qu'ils deviennent tous fous là-bas, là. Ouais. Ils sont tous pas sains, là. C'est normal. Je pense pas qu'un être humain est physiquement fait pour ça. Puis tu sais, ils font un faux pas avec un paparazzi à un moment donné parce qu'ils sont écœurés, câlisses. Genre puis là, Justin Bieber qui est jeune, lui, il niaise pas. Justin man. Bieber, c'est ça qui est là-dedans depuis qu'il a comme 12 ans. Là. C'est Aussi, ça que ça les dit. enfants Là. stars, ils ont tous flippé, Eh, là. man, Britney à un moment donné, Spears. tu dois pas être capable, style. T'as pas ce qu'il faut pour gérer ça non plus quand t'es un Non, enfant. l'humain là. n'a pas été créé pour ça, surtout pas les enfants. Ils ont zéro de bagage, ils ont Ouais. zéro... Genre, je vais avoir 30 ans, puis je pense pas que j'ai la maturité pour vivre ce que je vis en ce moment. Fait que t'imagines-tu quand t'as 12 ans? Ouais. Ouais. Puis c'est en arrière- partout dans le monde aussi. Ben oui, là. puis en arrière de l'enfant de 12 ans, il y a un parent pas trop conscient non plus de ce qui se passe, puis il est juste comme « Oh, ça va faire un bon compte épargne, ça! » Tu sais, comme... C'est sûr, là. Ouais. C'est fou quand tu y penses. Ah, mais toi, t'as-tu remarqué, j'imagine que depuis la disque, même avant ça, depuis ton premier Tout le monde en parle, que tu parlais, un switch grand dans la façon que les gens te voient. J'imagine que les gens te reconnaissent, maintenant plus. Ça, c'est partout où je vais, là, c'est terminé. Là, genre, je vais plus nulle Partout part. où est-ce que tu Partout. vas, il n'y a aucune place que tu... Mettons, tu peux pas sortir de chez vous sans te faire reconnaître Non. maintenant. OK? Pas une fois. Tabarnak. Ouais, Quand même. c'est fou. Ça, c'est... Tout le monde en parle la dernière année? Je pense que c'est un melting pot de tout tout. ensemble? Tu sais, mettons, j'ai fait beaucoup... Dans la dernière année, là, j'ai fait beaucoup de trucs Ouais. quand même qui donnent un boost à une carrière. Là. Tu sais, mettons, j'ai fait le show de la Saint-Jean-Baptiste à Montréal sur Ouais. l'île. Là. Genre Ouais. ça, c'est tellement de monde qui avait aucune idée de qui j'étais, qui ont fait « Ah, OK, c'est elle, la petite. Ouais. Parce que c'est drôle, parce que tantôt... Ou c'est ça la tune j'étais que allée j'entendais. écouter le là, podcast mettons. qu'on avait fait ensemble pour pas m'habiller pareil. Puis, j'étais arrivée direct sur le bout où on disait ça, que les gens connaissaient ma chanson, mais qu'il n'y avait pas Ouais. la face sur la chanson. tu sais. Ouais. Là, en cette année, en fait, les gens Tout s'est ont mis- tout tout s'est mis mis la ensemble. face sur la chanson. tu sais. C'est pour ça, juste avant qu'on se mette à tourner, je t'ai demandé c'était quand donc t'es venu? Parce que depuis que t'es venu, ça fait moins d'1 an, ça a changé du tout au tout. Ah là. oui. Ça a vraiment changé. Je me plais à dire que c'est suite à ton passage au Sans Fil podcast. Les gens te reconnaissent à cause du Sans Fil podcast. Vous avez changé ma vie, les boys. Puis l'invité numéro 32 du Sans Fil podcast. Oh my God! Tu sais, ils reconnaissent le chip. Le numéro. Très fort. Ouais, non, mais c'est vous avez vrai, tu changé sais. ma Puis vie. même à l'époque aussi, tu disais que tu te sentais encore un peu un outsider de ce monde-là, du monde de la musique. puis tout Vraiment ça, puis- imposteur. Très Ouais. imposteur. C'est encore là, ça? Le premier la disque, après le premier la disque, je disais, mais je mentais en fait à tout le monde en disant non, j'ai plus le syndrome de l'imposteur parce que j'étais écœurée d'être celle qui fait pitié. Tu sais, on me prenait un peu en pitié quand je disais ça. Mais c'était vraiment faux, là. Puis je l'ai ressenti quand je suis allée à la disque cette année sur le tapis rouge. J'étais comme, oh my God, je l'ai encore pas tant. Tu sais, Ah ouais, comme. c'est encore là. Ah, moi, je suis éternel awkward. Genre, je suis vraiment comme awkward dans la vie. Comme le small talk, les serrages Ouais. de main, puis tout. Je suis comme, j'ai aucune idée là, de comment faire ça, puis je déteste ça. Puis sur le tapis rouge, j'étais. C'est un peu ça. Ouais. Non, mais c'est C'est un vrai. peu juste ça. Non, mais c'est vrai. Puis c'est juste ça, en fait. Ouais, Tu sais, c'est j'ai ça. répété la même chose tout le long du tapis rouge. Mais en même temps, la petite Roxane en moi était comme, hey, cette année, les médias, ils veulent me parler. Mhm. L'année passée, c'était mon attaché de presse qui était comme, Roxane Bruno, la chanson Je suis pas stressée. Ah, OK, là, il voulait me parler. Là, c'était comme, hey, toi, viens ici, on veut te parler. C'est sûr que ça me faisait du bien parce que Ouais. je suis reconnue dans le milieu où je voulais être le plus reconnue. Tu sais, mais là, le Félix, la chanson de l'année, c'est comme un des plus durs à aller chercher. Là. Ouais, ben oui. Ouais. Fait que ça, c'est genre, je l'ai plus, là, le syndrome Ouais. de l'imposteur. Puis c'est vrai, là. Ok, je cool. le dis, puis je le ressens. J'ai ma place. Puis à travers les autres artistes, mettons à la disque, tu sens que tu fais partie de la gang? Ben, ça dépend contre... Ben, pas contre, mais face à Avec qui qui, je suis, ouais. mettons. Tu sais, mettons, Marimé, chaque fois qu'elle me croise, since day one, c'est la même personne avec moi, tu sais. Ok. Comme même dans le temps où je commençais, elle, je sais Ouais. pas si elle s'est vue en moi, l'espèce de petite marginale qui arrive avec son nouveau stock. Marimé, c'était du nouveau stock, là. C'était Ouais. pas... personne n'avait fait ça avant elle, dans le Ouais, fond, au ouais. Québec. Fait que- C'était l'album un peu dans le temps quand Exactement. même. Ouais, ben fait- oui, ben oui. C'est quoi? Chante Marie-Mé. Ah ouais, dos Ouais. tatoué, langue percée, bra- Grosse bombe. là. Ah Grosse ouais, bombe, hein, c'est mais bombe, hein, là, mais avec ses hein. cheveux Tug courts blonds. life. Ah, mais je vois juste Ta-da-da-da-da. les lunettes arriver d'en face à Marimé. Mais ouais, fait qu'elle a toujours été super gentille avec moi, puis elle a toujours été de bons conseils. Puis quand j'ai reçu le trophée, après ça, on était au party, puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, pour vrai, chaque année, il y a des trophées, on se dit pourquoi ils s'en vont là. On comprend pas pourquoi les trophées se ramassent où ils se ramassent, mais celui-là, il est dans les bonnes mains. C'est là où il devait aller, tu sais. Puis elle dit, arrête de le prendre par la taille, ramasse-les par les mains parce qu'il rouille. Ah ouais, OK. D'expérience. Ah ouais, elle a un mur plein, là, Ouais. tu sais.
Ils sont tous rouillés à la base. Parce qu'elle les prend chaque jour. Tu vois comme la rouille monte tranquillement parce qu'elle tout le temps elle les prend comme un autre spot. Mais tu sais, dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme quelques instances de légitimité qui sont plus importantes que les autres. Puis je crois que quand Guilla t'aime bien, ça donne un esti de push là, à ton affaire. Ouais. Parce que tu sais, à ton premier passage, à Tout le monde en parle, clairement, t'étais un coup de cœur de Guilla. Il avait été tellement fin. Ouais. Puis tu sais, même après, il a dit viens au resto avec nous. Puis je vais toujours regretter d'avoir dit non. J'ai dit non. OK. Il m'a dit viens au resto avec nous, viens manger avec nous. Puis j'ai fait C'était qui était là c'est la première fois? Oh my God. Il y avait Alexandre Barrette. Ça, je vais toujours m'en rappeler parce qu'il avait tellement été fin, lui, avec moi, en coulisses. Puis, tu sais, comme il me mettait comme en confiance, il me faisait sentir que j'avais ma place d'être là parce qu'il jasait avec moi. Mais les autres, là, T'en rappelles pas? moi, je blur. Quand je suis trop nerveuse, là, j'oublie, vraiment. Ouais. Puis pourquoi t'as refusé? J'avais refusé parce que je commençais à être malade, faire changement. Je suis toujours malade, moi, c'est l'enfer. Puis, j'avais des spectacles comme la fin de semaine d'après qui s'en venaient là. Fait que je voulais me reposer le plus possible. Puis, parce que j'étais trop gênée d'y aller. OK. Mettons, avoir eu les couilles d'y aller, je serais allée malade, pas malade, rien à foutre. Est-ce que tu vas manger avec Guilla? Ben oui. Allô? Ben oui. Mais ouais, j'avais dit non. Puis il m'avait dit, ah ouais, là, tu vas nous sortir un deuxième album, puis tu vas revenir, tu sais. Fait Ah, c'est pour quand, ça, ce deuxième album-là? 2020, ça s'en vient, là. On travaille ouais? là-dessus, moi puis Matt, là, mon réalisateur, puis... Qui est ton guitariste, hein? Ouais, dirais ça. Puis c'est drôle parce que Matt, c'est comme son premier succès à lui aussi, tu sais. Il y avait beaucoup de gigs avant, mais comme il réalisait pas. Puis là, c'est vraiment son premier album qu'il réalise avec quelqu'un. Puis Chris, il gagne chanson de l'année. Tu sais. Man, oui, c'est malade, une bonne première gig de. Vraiment. Puis c'est tellement. Une bonne première gig de compo. c'est C'est quand même pas pire en crise. Oh, ouais. Puis c'est drôle parce que Matt, c'est pire que moi, Matt. Là. Introverti, il parle pas, il est gêné, il sent. Lui, avec, il sent qu'il a comme sa place, mais moyen sa place. Tu sais. Puis le monde est. C'est plate parce que je sais pas si c'est comme ça dans tous les milieux, parce que, tu sais, je connais beaucoup d'humoristes, mais je fais pas partie du milieu de l'humour vraiment. Je suis pas dans leur gala et tout, mais en musique, là, les gens disent qu'ils sont contents, mais bof, tu sais. Mettons, entre artistes, entre têtes d'affiche, si tu veux, on va se dire « Hey, c'est bon, félicitations » et tout. Mais entre musiciens, il y a une... Je sais pas si tu le ressens, toi, parce que tu gigs aussi pas mal, là, mais comme... On dirait qu'il y a une compétition malsaine. Je veux dire... Honnêtement, s'il y a des musiciens qui regardent ça, c'est wack votre affaire. Pour vrai, Matt, là, il s'est pas tant fait dire félicitations par les autres personnes. Là. Parce que c'est du monde qui aurait aimé ça être cette gig-là. C'est des gens qui font, j'aurais pu faire ça, tu sais. Ouais. Matt, il s'en fout, il est pas. J'aimerais ça que les gens me disent merci ou pas merci, mais que les gens me disent félicitations, tu sais. Mais c'est moi en dedans, je suis comme. Il mérite tellement de se faire dire props. Tu sais, comme il y a même des gens qui sont venus faire des petits commentaires genre, tu sais, rappelle-toi que t'es à la hauteur de ton dernier succès, demain, ça va être autre chose. Le soir de la disque, genre, il y avait le trophée dans les mains. Mon dernier succès, c'est lui, aussi, en ce moment. What the fuck, tu sais, c'est comme la grosse jalousie plate, là. J'ai l'impression, tu sais, mettons, dans le milieu du rap, tu sais comment il y a toute l'espèce de props à l'équipe, tu sais. Ouais. Ça, on dirait que c'est pas dans les autres milieux, nécessairement. C'est peut-être que je sais pas, parce que moi, je veux dire, j'ai reçu la chanson de l'année puis j'ai fait des remerciements comme s'il y avait eu spectacle de l'année. J'ai nommé même mon gars de son, là. Parce que mais tu sais, je veux dire, les auteurs-compositeurs font pas monter leur réal sur le stage, tu sais. C'est comme pas dans les mœurs, là. Ouais. Tandis que t'as comme Loud qui arrive avec ses deux dudes, tu sais, Ruff puis... ouais, non, je sais pas, hein. Je me suis même pas posé la question du pourquoi, du comment. Mais moi, je sais que mon attaché de presse, toute mon équipe m'ont dit ça serait mieux que tu montes toute seule, justement parce que la face, on veut vraiment comprendre la face sur la chanson. Peut-être pour ça. Aussi. Mais, tu sais, admettons, j'aurais gagné spectacle de l'année, j'aurais fait monter le band, là. C'est sûr. Puis moi, c'est ça, mes remerciements, c'était jusqu'au gars de son, l'attaché de presse, le tracker radio, j'ai tout mis, là, parce que genre, je voulais être sûre de remercier tout le monde, parce que pour moi, chanson de l'année, puis tu sais, Matt, il arrête. C'est ça, je te dis, Matt, c'est le pays. Il est comme, tu sais, ta toune, là, c'est ton trophée. Je suis comme, fuck off, man, ta guitare-voix, elle était vraiment pas bonne. Cette chanson-là, avant que tu joues dedans, là, tu sais. Ça aurait jamais passé à la radio comme ça à spinner si c'était pas de Matt, là. Mais tu sais, il y a une raison pour laquelle Marie-Mé est venue te voir, puis elle t'a vraiment félicité comme ça, puis qu'elle s'est reconnue. C'est que, tu sais, t'as quand même à la disque, t'as quand même dans le monde, dans le paysage, mettons, des artistes au Québec,
un peu les artistes de gauche, puis les artistes pop, là, tu sais. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que mais moi, j'ai de la misère. un check l'autre, puis un juge l'autre, puis que ça se mélange pas de J'ai temps que vraiment ça. beaucoup là. de difficultés avec la droite puis la gauche, là, puis c'est Ouais. pas un mauvais jeu de mots, là, genre je suis capable de la différencier. Là, Quand je fais ça, ça veut dire left, ça fait un L. c'est ça, tu ris, mais ça, je le fais encore des fois. Mais ouais, ça, j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce que moi, c'est les êtres humains. Tu sais, comme, je m'en fous, là, si t'es de droite ou de gauche, ou pour qui tu votes, ou le linge que tu portes, ou ta musique. Ouais, C'est juste que je trouve ça plate de les étiquettes, là. Ouais. Genre, jusque-là, on est tous là, nous autres, on est des artistes, nous, on veut pas d'étiquettes, on veut pas être dans des cases. Finalement, on s'auto-crisse là-dedans, justement, parce que oui, t'as raison, man, les artistes de gauche, ils viennent pas tant me serrer la main. Ouais. Mais tu sais, puis quand je dis droite-gauche, je parle même pas d'allégeance politique, je parle juste, mettons, de... Non, j'avais compris, Ouais, là, ça peut être dans n'importe quoi, là, la droite puis la gauche. C'est juste que moi, je trouve ça plate, ça, Ouais. tu sais. Mettons Uber, on pense à Uber, on va se dire « Hey, salut, ça va? » Mais comme, jamais on va être porté à aller prendre un thé ensemble, tu comprends? Parce qu'on est tellement dépareillés Des créneaux de par tout le différents, monde, là, genre même les médias, tout le monde, tu sais, comme, jamais on va penser à faire une espèce de blend entre moi et Uber. C'est tellement... Mais tu vois, Uber, je trouve que, par exemple, sur quelque chose sur lequel que vous vous rejoignez, c'est le désir d'avoir un succès populaire. Tu sais, Uber, il est pas si élitiste dans le sens que genre, moi, je fais mon art, puis si les gens comprennent pas, ben, c'est les autres les pires. Tu sais, Uber, c'est comme, moi, je fais de la musique pour le peuple, là, tu sais. Ouais. Un peu comme toi, mais pas pour exactement le même peuple, mettons, mais tu sais, il y a ça qui vous Mais il y a eu une rallie, espèce tu sais. de transformation. Uber, il y a eu une espèce de transformation cette année, là, genre vraiment. Tu sais, l'année passée, je sentais qu'il y avait une partie de lui qui voulait que choquer. Ouais. Puis j'adhérais pas tant à ça, moi. Ouais. Genre, j'adhère à sa musique, j'adhère au gars, il est aussi pogné que moi, là. C'est un Hey. awkward dude comme moi, dans le fond, tu sais. Mais son espèce de côté, là, comme pour juste faire parler, là, moi, ça, j'adhère pas à ça, pas en tout. Puis cette année, On l'a senti switcher un petit peu. vraiment, il y a eu un gros 360, puis les gens me disent « Ah, d'après moi, il s'est fait parler. » Oh que non, il s'est pas fait parler. Non, il Uber, il n'y a décide pas qu'est-ce qu'il personne fait. qui peut parler. Même moi, là, aussitôt que les gens essaient de me dire quoi faire, je suis comme « Ah, mon Dieu, on dirait que j'ai envie de faire tout le contraire, juste te faire chier. » Genre, j'ai pas de patron dans la vie, là. C'est exactement pour ça que je fais de la musique, tu sais. Ben, C'est pas fait parler, le gars. Je ben pense non que le plus, gars, là. il a juste... Exactement, il a juste fait... OK, là, je pense que je peux me calmer, là. Genre, c'est bon. Tu sais, comme... Quand il a présenté la catégorie à la 10, c'était tellement un autre petit gars, là. C'était fou, là. Genre, moi, c'est direct ce Uber-là que je suis comme, mon Dieu, je l'aime tellement. Ben oui, mais Hubert, c'est ça. Comme tu dis, c'est un gars gêné, c'est un gars ultra poli, ultra gentil, ultra travaillant. C'est ça, son image publique, c'est lui, le gars, il est pas ce qu'on pense qu'il est. Non, là, c'est tu sais. ça. Puis Mais les justement, médias, ils ont fait un gros boom, fait qu'il a fait, je vais surfer là-dessus. Ouais. Qui l'aurait pas Ça lui a servi, Ben oui, tu sais, tout à puis fait. ça lui a servi, puis justement, mais il est complètement en contrôle de ce qu'il fait, puis je veux dire, c'est sa blonde, sa gérante, là. Il n'y a pas une espèce d'autorité, là, puis de quelqu'un qui tire les ficelles en haut, puis qui dit quoi faire. Master là. of Puppets C'est qui contrôle les- Hubert Lenoir. C'est en contrôle de ce qu'il fait totalement. Là, tu sais. Au Québec, il n'y a pas vraiment ça, là. Non, sûrement pas. Non. Sûrement pas. Probablement qu'il y a du monde. Probablement qu'il y a des. J'ai aucun exemple qui me vient en tête, mais probablement qu'il y a des créations qui sont plus vouées à vendre des albums. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, quand tu sors, mettons, avec la boîte de Star Academy, là. Ouais, mais c'est ça, justement, je pensais à ça. Ah, tu parles T'sais- de genre la voix et tout, là. Ouais, Dans- quand tu sors de là, probablement que là, ton album, c'est pas la chose qui te représente le plus. Là, Ben tu sais. non. Non, mais je pense quand même qu'il y a une petite différence entre genre, là, 10-15 ans, quand tu gagnais Star Academy. Ouais. T'étais un produit, là, puis là, il y avait... L'album de T'sais, Jean-Marc Couture. Jean-Marc Couture, là, c'était un de mes amis où on a fait le cégep en musique ensemble, là, tu C'est sais. lui qui a gagné. Puis lui, dernière- quand il a gagné Star Academy, là, c'était comme, OK, tu portes ça, tu Ah oui. dis ça, tes tunes, c'est ça, puis on te paye un entraîneur privé, on te paye un styliste qui te suit, tu sais, genre, tout est géré pour toi, Mais ils là. voulaient faire ça comme les States. Ouais, c'est ça. C'était comme les States, mais les Québécois, ils adhèrent pas à ça. Ça marche pas, ça. marche Le pas. modèle aussi, c'est ça, le modèle Céline, là, qui était comme le gérant omniprésent qui décide de tout en arrière de toi. Mais Fait que ça, c'est- tu serais surpris de comment il y a encore des gens qui pensent que gérer un artiste, c'est comme ça que ça fonctionne. là. Genre, T'as-tu un gérant, toi? moi, j'ai plus de... Non. T'as plus d'équipe? Ben oui, Ben, j'ai une équipe, mais j'ai pas de gérant. OK. J'en ai eu un au début, ça n'a pas fonctionné, on s'est quittés. Puis j'ai eu quelqu'un pendant 1 an avec moi comme sous contrat qui était comme pour replacer parce que là, ça allait trop vite. Fait qu'on l'a mis dans Ouais. l'équipe pour replacer tout ce qui était en train de s'effondrer parce que
je sais pas comment dire ça, mais ça allait trop vite. Quand ça lève trop vite, ça lève trop vite. Ah ouais, puis là, c'était comme un gros vent qui partait avec la toiture, là. Fait qu'il fallait solidifier tout ça. Mais là, je réalise que j'ai une grosse équipe autour de moi, mais que je suis assez wise pour prendre les décisions pour moi. Dans le sens où, pendant 4 ans, j'ai buildé mon truc sur Internet, puis je suis pas mal sûre que c'est à cause de ça que je suis ici aujourd'hui. T'sais. Ben, sûrement. Oui, mais les médias traditionnels ont vraiment aidé, là, ça, c'est indéniable. Mais pour ils ont aidé base, c'est ça, tu te serais pas rendu aux médias traditionnels, sûrement. Exactement. Ils ont aidé quand c'était déjà big. Là, oui, puis non. Big sur Internet. Oui, c'est ça. C'est 2 vagues complètement différentes qui ont fait un raz-de-marée, dans le fond. Là. C'est fou. Mais c'est pour ça que là, je me dis, fuck off, je veux pas de gérant parce que c'est ça, comme je te dis, il y a beaucoup de monde encore qui finissent par... Ça, c'est fou. Quand je deviens un signe de pièce de même. Ouais. Puis ça m'intéresse pas. Là. Mais les demandes qui rentrent, les emails qui rentrent pour ci, pour ça, c'est toi qui... J'ai un attaché de presse. OK. J'ai un attaché de presse, j'ai mon producteur, j'ai un booker de spectacle. Okay. Pour chaque affaire, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. T'sais. T'as combien de monde qui travaille avec toi, mettons? Mon Dieu, là, j'ai la prod, le producteur, dans le fond. J'ai un booker de spectacle. Ça, c'est Prest. C'est une agence complète de gens qui s'occupent de ça. Mais le gars, il est tellement fin. Le Papy qui s'appelle, lui, il reçoit là, des appels. Papy. Ben, Stéphane Papillon, fait qu'on l'appelle Papy. Papy! Lui, il reçoit des appels le dimanche soir. Ouais, avez-vous des larges d'un chandail de Roxane Bruno? Puis il est comme... What the fuck? Rien que parce que sur mon site, son nom, il est en petit avec son numéro de téléphone, tu sais. Fait que lui, là, en tout cas... Fait que j'ai torpé pour le tracking radio quand j'envoie une chanson, c'est eux qui vont partager la bonne nouvelle. J'ai un bouquet de fleurs à mettre en dessous du char de Roxane. Elle est parquée où? C'est quoi son adresse? C'est ça. Fait que c'est ça. Pour chaque sphère, j'étais avec Roy Turner pour l'attaché de presse. Fait que ça roule au toast. Là. Ben, c'est cool. C'est important d'être capable de déléguer des trucs où est-ce que toi, mettons, ça te prendrait toute ton énergie, alors que eux, c'est comme quelque chose d'autre parmi tant d'autres là, à gérer. Non, au début, là, je voulais tellement pas faire affaire avec personne. Là, genre, j'étais quasiment en train de m'acheter une machine pour faire de la merch, là, tu sais. Ah ouais? Ah ouais. En fait, j'ai acheté une machine pour imprimer des T-shirts. J'étais en train de le faire. En fait, je l'ai fait. J'ai honte, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pendant une semaine, imprimer des T-shirts. Puis après ça, j'étais comme, j'aille donc bien ça, faire ça, tabarnak. C'est pas ça que tu fais. T'as pris des T-shirts, puis tu dis, ça peut pas être ça ma vie, imprimer des T-shirts, tu sais. Oh my God, j'ai pas le temps, tu sais. Fait que finalement, j'ai délégué pour toute la merch. J'allais avec une compagnie, puis ils s'occupent de tout, là, mais... Voilà. Hey, t'imagines si c'était tout croche, je les ai vendus moins cher dans le merch. J'étais comme, c'est vrai, je les ai fait moi-même. T'aurais dû les vendre plus cher en disant ça, c'est des drafts que j'ai fait. Là. Et non, c'est trop chiant, c'est vraiment croche. Puis là, avant qu'on se mette à tourner, tu disais que là, c'est les shows à côté, là, ça arrête pas. Là. Ouais. Même trop, là, quasiment. Ouais. Je dirais que j'ai peut-être frôlé un burn-out, là, moi, là, cet été. Ouais. Cet été, là, c'est drôle parce que moi, l'hiver, je suis vraiment quelqu'un de depressed. Là. Okay. L'hiver, ça me ramasse, puis je me sens mieux là que je me sentais cet été. Ah ouais? Ouais. Mais pourtant, dernièrement, je te voyais encore, t'avais de l'air un peu partout. Ouais, mais... C'est rien, là. Ah, en présentement? Ouais, non, mais c'est parce que moi, j'étais allée en thérapie, là. J'étais allée voir un psy, puis vraiment, là, j'ai tout pris les outils pour pas... T'as disparu un peu des réseaux sociaux pendant un bout de cet été, non? Ouais, mais j'avais plus le temps. Ouais. C'est ça. Direct ça, tu disais, ça te fait chier de pas pouvoir faire du contenu. Ouais, parce que là, c'est ça, je déléguais pas. Fait que le vlogger, c'était rendu compliqué de filmer, faire le show, le soundcheck, aller souper, faire les entrevues, c'était n'importe quoi. Fait que j'ai engagé un caméraman. Lui, il me suit ses gigs. Après ça, moi, je fais le montage. La seule affaire que je pourrais jamais déléguer, c'est le montage. Okay. Ah ouais? Je peux pas. J'aime trop ça, faire ça. Puis il y a comme une touche que si je délègue ça à un monteur, ça va paraître que c'est plus moi, tu sais. Ouais. Puis ça, je veux pas ça. Parce que les gens, ils ont adhéré à ma chaîne parce que c'était ça le contenu. Fait que j'essaie d'y toucher le moins possible. La tournée, là, c'est comme... Les musiciens qui souffrent de dépression puis de burn-out, à cause de la tournée, c'est omniprésent. Ben oui. C'est vraiment difficile. Ouais. On pense que c'est comme une genre de vie de rêve, de genre, tu fais ce que tu aimes à chaque soir puis les gens t'adulent. Non, mais un coup que t'es sur la scène, moi, un coup que je suis sur la scène, j'ai du fun. Là. J'échangerais ma vie pour rien au monde. Mais c'est la tournée, là. Faire du char, 12-13 heures de char. Tu sais, mettons, moi, j'ai fait une stretch à Sept-Îles. Puis, tu sais, ma tournée, comme là, c'est loin en tabarnak, Sept-Îles. Hein? Hey, c'est 13 heures de char. C'est ça, mais on le voit pas. Le monde sur scène ne voit pas tout l'en arrière de tout ça, d'attente, de char. Ah non, c'est fou, là. C'est fou, là. T'as le traversier, puis tout. Puis, tu sais, moi, je fais de l'anxiété dans la vie, là. À être loin de chez nous, c'est un combat, là. Déjà en partant. Fait que
partir de même, puis c'est ça, comme je vous disais, j'avais pas de booker avant, fait que la tournée a été bookée comme broche à foin au début, là, parce que là, il y avait des demandes, fait que on a accepté tout. Fait qu'on est descendu à Sept-Îles pour 2 shows. On a fait Sept-Îles, Escoumins, puis on est redescendu. On n'a pas fait... On va sur la Côte-Nord pendant 2 semaines, puis on fait toutes les villes, puis on revient en faisant d'autres villes par là. Non, on monte 13 heures, on fait 2 shows, on redescend 13 heures. Ça, c'est dégueu, faire ça. Dégueu, tu sais. Mais on est rendu là, je suis rendue avec une vanne quand même nice. Là. Il y a un lit en arrière, il y a un écran de TV, on game. Fait que ça, c'est hot, là. Mais au début, là, c'était une petite vanne. On était tout assis avec le gear, avec nos bagages, avec le gear. C'était l'enfer. C'était l'enfer, vraiment. Là, les conditions sur la route sont meilleures, mais la route en tant que telle, moi, être seule dans ma tête trop longtemps, c'est vraiment pas bon pour moi. Là. Ouais. Ouais, je le dis tout le temps, j'ai pas honte, j'ai une santé mentale à risque. Oui, vraiment. Faut toujours que je sois bien encadrée, puis que c'est pour ça que je vois un psy, puis... Mais du moment que tu le sais, tu sais quoi faire attention. Ah oui, c'est aussi, ça. Puis tu sais, c'est bon de le dire parce qu'il y a souvent un tabou avec ça, la santé mentale encore. Là. On pense que non, mais il y en a encore un. Ouais. Fait que moi, je le dis ouvertement, gars, moi, là, je peux flipper de bord n'importe quand. Tu sais, comme... Faut que je fasse attention. Faut que je fasse attention à moi, tu sais. Faut que je dorme, faut que je mange. Ben c'est ça. Puis dans le temps que tu faisais plus de vidéos, moins de shows. Ouais. T'étais probablement chez vous tout le temps. Chez nous, dans tu ce que je connais, tu te fais à manger, je fais mon horaire. Tu fais tes affaires, tu fais tes vidéos. Puis tu sais, c'est crissement moins exigeant que faire 12 heures de char, faire un show. Moi, j'ai été un bout célibataire, puis ça avec, mettons, c'est ridicule dit de même, mais comme ça me fait pas dans le sens où je suis seule chez nous, puis là, j'oublie de manger, j'oublie de dormir, j'oublie de boire. Littéralement, j'oublie de pisser parce que là, je suis workaholic, là, je travaille, je fais du montage, je fais de la promo, il n'y a rien que je fais pas. Quand Caro est rentrée dans ma vie, elle a comme sans s'en rendre compte, parce que c'est pas, tu sais, il y a des filles vraiment contrôlantes, là, mais elle est zéro de même. J'ai comme rentré dans son mode de vie où elle est sociothérapeute, là, fait qu'elle se lève à 6 h le matin puis elle a une job. Là. Puis il y a des moments où est-ce que c'est fini. Que la job est finie. Oui, exactement. Fait que le soir, quand elle monte se coucher, moi... Je monte me coucher en même temps qu'elle. Comme ça me donne un beat de vie normal. Quand elle revient de travailler, t'arrêtes aussi? Ça dépend. Okay. Ça dépend parce que moi, mettons, je vais commencer à 9-10 heures le matin. Ouais. Je me lèverai pas à 6 quand même. Je m'infligerai pas ça. Fait que le soir, je vais finir vers 7-8. Mais des fois, elle me laisse, là, mettons, quand j'ai... C'est ça, là, moi, je pars 4 jours semaine. Fait qu'il me reste pas grand temps pour faire du montage puis tout le reste. Là. Fait qu'elle me laisse plancher mes affaires. Pour vrai, là, elle est parfaite, cette fille-là. Là. Genre, elle pourrait chialer, là, elle pourrait me dire « Tu travailles ben trop, je te vois quasiment pas. » Elle me laisse faire mes affaires, elle sait que ça me rend heureuse. Fait. Si je me couche pas à 4-5 heures du matin, elle va jamais rien me dire, mais sinon, elle va dire « OK, tu commences à être grise, là. Faudrait que... » Mais c'est ça, la tournée justement pour le sommeil, pour faire du sport, pour bien manger, tout ça, ça prend le bord. Ça fait que ta qualité de vie puis ton esprit même devient crissement... C'est fou. Moi, j'avais pris du poids. J'ai pris du poids. Genre, je pourrais jamais être grosse, là, ou genre, tu sais, comme, je pourrais jamais vraiment prendre de poids. Puis quand je dis prendre du poids, ça m'avait fait du bien de prendre du poids parce que moi, j'étais trop mince avant. À un moment donné, je me suis dit, OK, mais quand même, faut que je reste en santé, là. Parce que quand t'es en tournée, tu manges Tim Hortons, McDonald's, Tim Hortons, McDonald's, Tim Hortons, Tim Hortons, Tim Hortons, McDonald's. C'est juste ça que tu manges, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, mais finalement, je vais faire des choix santé, genre la salade chez McDonald's. Tu sais, comme, j'essayais de mieux patcher. C'est ridicule, là, mais... Sinon, là, j'étais en décrépitude. Là. Je suis pas sûre que c'était un mot, ça. Décrépitude. Décrépitude. C'est ça, pour vrai. Moi, je fais juste aller, mettons... tu sais, l'autre jour, j'avais juste une conférence à Trois-Rivières. On s'entend que je suis pas à Sept-Îles pour un show. Là. Une conférence à Trois-Rivières, c'est comme... Il n'y a aucune façon qu'aujourd'hui, je mange bien et je fasse du sport. Aucune. J'ai aucune solution. Là. Comme j'ai rien que je peux faire. Là. Peu importe, même si je veux, il n'y a rien que je peux faire. Moi, je vais y aller dans l'anecdote. Vas-y. Mais tu sais, moi, ça fait... Faut qu'il y ait 2 votes sur 3 pour laisser aller ton anecdote. Tout le monde est à l'aise avec ça. Okay. La délibération. Là. Non, mais moi, j'étais certain que j'étais TDA. J'étais certain que j'étais TDA parce que... Puis d'ailleurs... C'est tout, c'est juste ça son anecdote. Ouais. Non, mais... Puis là, je vais faire mes excuses officielles au monde qui nous écoute parce que ça fait genre 1 an que je dis que je suis TDA. Ah, puis t'avais pas le diagnostic. J'avais pas le diagnostic. Je disais, je suis le même, je le sais, j'ai pas de diagnostic. Moi, je suis psychiatre, là, puis... Mais j'en étais convaincu, tu sais. Puis tant, tu sais, PH, tu me connais depuis que je suis petit, puis j'ai toujours été un peu mêlé, puis j'oublie mes affaires partout, tu sais. Mais... Fait que là, j'ai dit, là, je pense que j'ai besoin d'avoir un diagnostic parce que là, genre, enfant, ado... Ça allait bien, puis j'étais dans un cadre, tu sais, j'allais à l'école, puis le fait d'avoir un cadre, pareil, ça te stabilise, puis ça fait que t'es un petit peu moins mêlé, tu sais. Mais là, depuis que je travaille autonome, que je vais plus à l'école,
sais, là, ça fait quand même plusieurs années que... Tu sais, mettons, depuis que j'étais à l'université... Tu sais, le cégep, j'avais encore une structure... depuis que j'étais à l'université, mettons, depuis 2000... quand même longtemps, hein? Je sais pas, 2011, 2012, là. Là, c'est comme... Est-ce que ma vie, on dirait que c'est genre... Ouais, n'importe quoi. Aucune récurrence. C'est ma vie, on dirait. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis là, je comprends même pas pourquoi. C'est qui, toi? il est en psychose. On le voit pas, mais il s'en va. C'est qui ces deux gars-là? Je fais là. Non, mais aucune routine. Puis là, chaque journée... C'est qui, lui? Là, là, qu'on s'en rend compte, il est complètement... Il est en train de partir live. Ça fait une heure là, qu'il s'en va tranquillement, mais on le voit pas aller. Mais bref, tout ça pour dire que quand chaque journée est tout le temps différente, puis que tu n'as aucune récurrence, puis que tu travailles en plus vraiment beaucoup, les petites affaires de la vie, genre normales, comme genre répondre à ta lettre de Revenu Québec qui est importante, ou genre faire ces d'affaires-là, moi, ça prenait tout le bord. Faire ces Parce que moi, d'affaires-là. Moi, c'était comme, OK, musique, puis les affaires le fun avant, puis là, ça, on gérera ça plus tard, puis finalement, t'es tout le temps plus dans le jus, fait que tu gères jamais ces affaires-là. Ouais. Puis là, fait que là, j'étais là, j'ai un problème, là, parce que là, ma vie, genre, si j'ai pas ma mère pour m'occuper de mes impôts, je suis faite, là, je suis fini. Là, un comptable, non? Oui, un comptable, mais tu sais, genre, en tout cas... Finalement, tu l'as pas. Qu'est-ce que j'amène au conseil? Chance, ma mère est là. Non, mais finalement, là, je suis allé faire tous les tests, là, neuropsychologue et tout. Puis, premièrement, c'est crissement le fun, parce que c'est comme des jeux, là. Ah, t'as trouvé ça le fun, toi? J'ai trouvé ça tellement le fun. Pas trouvé ça le fun, T'as-tu les mêmes que moi? C'est un bip, là, puis genre, ou un Z, là? Faut que en tout cas... Il y a le bip, que genre, il y a plein de tests, là. Mettons, des fois, c'est écrit vert, mais il est écrit en rouge, mais là, faut que tu dises... Ouais. Genre la couleur que tu vois, mais pas que tu lis. Ouais. Ou tu sais, des affaires de même, ou faire des casse-têtes avec des blocs, puis tout ça. Et moi, j'ai trippé, là. Pas moi. J'ai pas eu de fun, je trouvais ça long. Puis moi, je l'ai eu, là, je l'ai eu cette année, dans le fond, mon diagnostic de TDAH. Puis là, ça explique bien des affaires. OK, vraiment, là. Puis genre, moi, je suis sous médication. Ben, pas vraiment, parce que je la prends juste quand c'est nécessaire. Ouais. Mettons, quand je pars en tournée, je la prends pas. OK. Parce que moi, je mange plus là-dessus. Ça s'appelle Vivance. Ouais. Ça, c'est du speed légal. Là. C'est terrible. Ouais, c'est André qui était là-dessus. Quand t'es en tournée, tu le prends pas? Je le prends pas parce qu'il faut que je mange. Genre, faut que ça te coupe la faim complètement? Complètement. Ouais. Ah ouais? Genre, moi, j'ai déjà eu un passé de drogue là, quand j'étais plus jeune, puis c'est les mêmes symptômes. Ah ouais? Vraiment. À un moment donné, ton corps s'habitue, puis c'est omniprésent. Ouais. Mais au début, là, c'est terrible. Là. Genre, la première journée que j'ai pris ça, je suis descendue en bas chez nous dans mon studio. J'ai écrit une toune au complet. C'était une bonne toune, en plus. Fait que je me suis mal sniffé après. Fait que là, je suis remonté en haut, j'en ai pris 4. Descendu en bas, j'ai écrit un album. Non, mais c'est tes focus, là, genre, c'est fou, là. C'est malade. Vraiment. Mais est-ce que, mettons, probablement que personne ne peut avoir cette réponse-là, mais est-ce que, je me demande si ça met, si, mettons, pour toi, tu dis tes focus, ça n'a pas de sens, puis, mettons, le sentiment que tu as, c'est ce que quelqu'un qui n'est pas TDA est tout le temps, mettons. Là. Peut-être, j'ai aucune idée. Je sais pas. Ben, il y a aussi une espèce d'antidépresseur là-dedans aussi. Là. Ça agit un peu comme ça. Il y en a qui n'ont pas le diagnostic de TDA, si je ne me trompe pas, puis ils vont avoir une petite prescription de Vivance. Là. Je m'avance, mais c'est pas sûr ce que je dis. Mais j'ai aucune idée. Moi, je sais juste que là, on commençait avec 20 mg, après c'était 30, après c'était 40. Puis à un moment donné, c'était trop. Là. Fait qu'il fallait que j'arrête. Là, comme, à un moment donné, ça fait l'effet inverse. Okay. T'es encore moins efficace que ce que t'étais avant parce que c'est trop d'informations. Dans le fond, ce qu'ils m'ont expliqué, là, c'est que c'est des connectivités au cerveau. Qui se fait, ouais. Exactement. Puis les miennes sont... Il y en a qui coupent. Ouais. Fait que ça fait juste les tenir ensemble. Ouais. Puis ça se voit, justement. Ça se voit à l'écran. Là. Tu peux voir ça, ces connexions-là. Ah ouais? Ouais, mais toi, t'as fait faire des casse-têtes, là. Fait que je sais pas trop t'es allé où. C'était un casse-tête 1000 pièces du Titanic. mais ça pour dire, là, je vais finir mon histoire parce qu'on parlera de ton TDA. Mais je retourne la voir 3 semaines après, puis elle dit, moi, de ce que tu as de l'air, puis des tests, puis elle a checké mes bulletins aussi quand j'étais kid, tu sais. Elle dit, moi, je peux pas te donner de diagnostic, là. T'as pas ça, tu travailles trop, puis genre, t'as aucune régularité, t'as aucune routine à cause de ton travail, vu que t'es musicien puis t'es tout le temps parti. Fait qu'il faudrait juste que comme tu fasses attention à ça, puis tu vas être bien correct, t'sais. Fait que dans le fond, je pensais que t'as un gros problème, c'est juste, OK, dans le fond, il faut juste que je change de 3 affaires puis avoir une routine un petit peu plus stable, puis je vais être fine. Ça prend un mode de vie sain à n'importe La routine, là,
Tu sais, la routine, c'est le genre de truc que quand t'es jeune, tu te dis, moi, jamais, je vais vivre dans une routine parce que je veux pas avoir une vie plate comme mes parents. Ah ouais. Mais Puis genre- à cette heure, je suis comme, j'écoute genre des petites émissions à la TV, puis je suis couchée dans le salon. Mais Je suis comme, la routine, c'est genre la clé pour accomplir quoi que ce soit. Parce C'est que vrai? la régularité, tu sais, sur le long terme, là, tu sais, tu t'écriras pas un livre ici en un après-midi. Là. Non, non. C'est la routine, c'est genre la Exactement. constance. À La chaque même jour, chose tu que fais les quelque chose, humoristes. puis que tu Un continues. humoriste qui va vraiment comme rouler, moi je sais pas comment ils font là, parce que j'arriverai jamais à ça, mais il y en a qui disent qu'il faut qu'ils écrivent 30 minutes d'humour par jour, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il Ouais. faut que ça soit... Ouais. Je sais que Louis-José Hood, genre, il écrit 3 heures chaque matin. Il se lève, il écrit 3 heures. Puis après ça, il fait sa journée. C'est intense, ça. Il dit, 3 des heures fois, il peut par passer jour. une après-midi dans son salon, écouter de la musique puis boire du vin. Mais s'il écrit son 3 heures le matin, c'est comme il se donne le droit de faire ça. Tu sais. Wow! Mais c'est bon, Ben oui. effectivement. Mais Fait tu sais, Léa Clermont-Dion, là. Léa Clermont-Dion, tu sais, elle fait son doctorat, elle fait 30 000 affaires, puis là, elle vient de sortir un roman. Mais c'est parce qu'elle, Ouais. elle, entre. Elle vient d'avoir un bébé, hein? Elle vient d'avoir un bébé aussi. Ouais, j'étais en entrevue avec... Ben, en entrevue, c'était une table ronde à Radio-Can avec elle puis Rosalie Bonenfant. Ouais. Puis j'étais tellement impressionnée, là. Elle gère tellement ça comme une pro, là. Ouais, c'est son ouais. premier, puis genre, on dirait qu'elle fait ça toute sa vie. Genre. Genre, elle a un bébé dans une main, un doctorat dans l'autre. Sa toche, elle a son chapeau, elle est en toche, elle a le bébé dans une main, puis elle est en train d'écrire un roman de fiction dans Ça n'a l'autre. là. pas de sens, tu sais. Moi, je suis même pas capable de faire cuire des accords. Je suis comme, what? Mais tu sais, elle, tu sais, quand elle est venue sur le podcast, c'est qu'elle disait, elle dit, moi, de telle heure à telle heure, à chaque jour, Ouais. j'écris. Chaque Ouais. jour. Puis c'est comme ça que tu accomplis les affaires. là. Est-ce que tu t'écris en ce moment? T'as-tu Ouais, une ben, routine de composition ou Moi, est-ce qu'il y a j'avais trop de déjà spectacles? beaucoup de textes d'écrits pour le premier, donc ils n'ont pas été tous pris pour Ouais. le premier album. Fait qu'il m'en restait, puis j'ai écrit quelques trucs pendant l'année, les 2 ans. Ça fait 2 ans que mon album est sorti. Puis là, on a à peu près toutes les chansons pour le Ok. deuxième album. Fait que je suis vraiment contente. Il reste juste à trouver, tu sais, Matt, là, c'est plus Matt qui rentre en compte là, pour la musique et tout. Là. Mhm. Mais ouais, je suis excitée de ce deuxième album-là. Ça va vraiment plus me ressembler que le premier. Ah ouais? Ah ouais. Crime. Plus te ressembler, le premier, qu'est-ce qu'il y a? Ben, mettons, je l'écoute, puis je trippe. C'est quoi le problème? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, cet album-là? Non, mais mettons, le premier album, j'étais avec un réalisateur, puis Matt, c'était co-réalisateur. OK. C'est le premier réalisateur, je le respecte énormément. Là, il a fait du bon travail. C'est juste que moi, je savais pas ce que je voulais. Fait que lui, il est allé avec, tu sais, c'est l'ancien réalisateur de Marjo. Puis, tu sais, comme, Ouais. c'était moins comme mon bag. Fait que j'écoute mon album, je l'aime, mais je suis comme sans plus. Tu sais, comme, au début, je tripais, mais là, j'étais allée ailleurs, là, en show. On a tout revamp les chansons. Ah ouais. Matt, toutes les singles radio, c'est Matt qui les a retapés pour que ce soit vraiment radiophonique, tu sais. Fait que là, c'est un son que je vais me reconnaître dedans. Là. Je suis capable de masser et de dire à Matt, mets des bjouf, mets des tout, tu sais, comme moi, je connais rien, je fais juste des sons avec ma bouche. Puis là, après ça, lui, il fait ça, tu sais. Mais des. Whoop! Whoop! Mais des. Ouais, c'est ça. Drette ça. Mais des. Il y a un bouton pour tout, là. Ah ouais, les dou. C'est tous les bruits de bouche que je fais. Il a Ouais, fait un c'est ça. clavier. C'est Prends juste le- des samples de toi qui fait Prends le ça. piano à Guy Lepage là, avec ses effets sonores. là. Prends le. Le boulum. Oh my God. Je me rappelle que t'avais sorti... quand t'avais sorti un clip, le clip, c'était... Il y avait comme plein de trucs démolis autour de toi. Là. C'était quoi le... Ah, c'est notre belle démence. Ouais, exact. Notre belle démence. Quand t'avais sorti ce clip-là, il y avait eu un genre de... T'avais eu un genre de backlash de tes fans, Ouais. de tes cocos, Ouais. qui étaient là depuis le début, qui disaient comme... C'est pas sensiblement, corrige-moi si je me trompe, qui disaient c'est pas toi, Ouais. c'est trop produit, Ouais. ça a l'air fake. Ouais. Ben, tu sais, un backlash, tu sais, comme moi, sur 1000 commentaires, s'il y en a un de méchant, c'est lui que je vais Ouais, ouais, retenir, je comprends. tu sais. Fait que Ouais. ça avait pas été si gros. Moi, si ça m'avait atteint à ce point-là, Ouais. pour que toi, tu t'en rappelles, c'est parce que moi, j'en ai reparlé Exact, vraiment beaucoup. exact. Moi j'avais vu les commentaires en dessous de la vidéo, quelques commentaires, là, la plupart c'était positif, évidemment, t'as Oh, entièrement raison. Mais après ça, j'avais vu toi qu'ils avaient Ouais, je m'étais screenshot défendu toute la gang. raide Ouais, c'est parce ça. qu'ils avaient raison, tu sais. Ah ouais? Ouais. Ça m'a Tu vraiment... Ça me trouvais- faisait vraiment beaucoup de peine au début, puis je me rappelle, j'ai pleuré, esti. Ah ouais? Ben, Parce que, sûrement, ouais, ça m'avait fait sûrement. tellement de peine. C'est la première fois. Moi, je suis bébé gâté sur Internet, là. De la haine, là, Ouais. puis j'en ai pas. Ouais. Ou peu. Ouais. Puis quand j'en ai, j'ai comme une armée avec des fleurs. Défends, ouais. Ils sont là avec des fleurs puis ils me Ouais. défendent. Mais quand j'avais vu ces commentaires-là, ça te ressemble pas, c'est trop liché. Puis j'étais comme tabarnak. Fait que là, je m'étais comme défendue en disant que c'est normal d'évoluer. Puis
Puis je l'écoute, ce clip-là, aujourd'hui, puis ça me ressemble pas. Ouais. Fait que... Ça, c'est souvent... C'est ça qui arrive quand... Je le sais, parce que ça m'est arrivé aussi à venir recevoir un commentaire qui est négatif, puis faire genre, tabarnak, celui-là, il fait mal. Celui-là, il résonne plus parce que, au fond de moi, je le sais. Ouais. Mais tu sais, puis c'est pas la faute de personne. Je veux dire, la réalisatrice de ce clip-là, je l'adore. Genre, ça serait mon amie dans la vie, là, tu comprends? Comme toute l'équipe était super fin. Puis c'est vraiment... L'équipe était super fine, whatever. C'est vraiment, mettons, Monté Maman, ils ont dit « Hey, on l'essaye. On va ailleurs. On l'essaye. » Parce que moi, c'est toujours moi qui réalise, puis c'est toujours moi qui fais le montage, tu sais. Fait oui, je suis d'accord avec ma prod de faire « On doit aller ailleurs. On doit mettre une qualité pour que les grands médias ou le grand public plus mainstream fassent « that's good. » Tu sais, mais... Mettons des petits bouts de toi, là, ça a été filmé avec une Canon G7X, puis ça a été monté par moi, les ralentis, ils cochent un peu, là, tu sais, comme... Fait oui, les crimes, il y a genre 6 millions de visionnements sur ce clip-là, parce que les gens, ils se reconnaissent là-dedans, c'est pas trop loin d'eux, tu sais, puis c'est moi, c'est 100% moi. Puis si tu regardes les stats de Notre Belle Démence, il y a plus de vues sur la version de guitare-voix que j'avais faite, elle est à comme 2,4 millions de visionnements, que sur... ce clip-là, full budget, tu sais. Puis c'est plate, mais ça arrive, tu sais. Puis je peux pas considérer ça comme un bad move, là. C'est un super bon clip, là. C'est juste que ça me ressemble pas. C'est tout. Mais il y a une leçon à tirer de ça, tu sais. Parce qu'on pense que... Je vais aller d'une anecdote. C'est bon. J'aime ça parce que... Juste comme... Je commence une phrase, tout le monde se met à rire. Ça me fait rire parce que ça fait comme 2 fois qu'à la place de dire ce que tu veux dire, tu l'introduis, c'est bon. Je vais y aller dans un commentaire. Vas-y. Permettez-moi un commentaire. Vas-y, man. Excusez-moi, gente dame. Non, mais la leçon à retirer de ça, c'est que c'est pas parce que tu payes pour quelque chose, c'est pas parce que tu vas plus gros, c'est pas parce que tu vas plus ci, plus ça, que ça va plus toucher le monde, résonner avec le monde, tu sais. Puis justement, les petits bouts de toi, on le voit là, que c'est pas le budget d'un clip de Beyoncé, là, tu sais. C'est pas ça pantoute. Mais il y a de quoi qu'il y a une honnêteté là-dedans, puis une humilité là-dedans qui touche le monde, tu sais. Puis c'est ça, je pense, qui fait que tu as une armée de cocos comme ça, c'est qu'ils se sentent proches de toi. Carrément, tu sais. C'est vraiment la proximité du web qui a fait ça, là. C'est plus fort que tout, mais tu sais, comme je dis, c'est pas une erreur. Je l'ai essayé. Le clip, je l'aime. Je le regarde, je l'aime. C'est un beau clip, mais c'est très, très liché. C'est très loin de moi. Moi, s'il y a quelque chose que je suis, c'est pas liché. C'est vraiment une... Je pensais pas que t'allais... Quand j'ai amené ça... Je suis heureux pendant que je me décrotte les yeux. Ah oui, ce sont sûrement sur moi déjà. Mais je pensais pas que... Je pensais pas que t'allais arriver et t'allais dire ça straight up, que effectivement, c'était pas toi. Ah non, mais... ça parce que j'en avais pas entendu parler de cette histoire-là. T'en avais pas reparlé nécessairement. Ben, j'avais fait... je m'étais défendu corps et âme cette semaine-là. Après ça, mon équipe m'a dit « Arrête de t'excuser. » Parce que quand tu t'excuses, c'est de dire aux gens que t'as tort. T'as pas eu tort. C'est pas une mauvaise décision, tu sais. Fait que j'ai tenu ça mort, puis j'en ai pas reparlé, mais j'ai fait ça a germé en moi, tu sais. Je me suis posé les bonnes questions, je l'ai réécouté, puis je me suis dit, Chris, si les commentaires sont vraiment venus me chercher, c'est parce qu'ils ont raison. C'est aussi simple que ça, là. Je veux dire, quand tu te disputes avec quelqu'un, puis il y a quelque chose qui ressort, que là, ça te blesse, là, c'est parce que... souvent, il y a du vrai là-dedans. Tu sais que c'est vrai, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment juste ça, là. Il y a... T'es probablement l'exemple, le meilleur exemple, en fait, des médias alternatifs, des médias traditionnels avec un S qui se rejoignent. Je pense qu'il y a personne qui a réussi à connecter les deux comme tu l'as fait. Non, c'est la première fois, de gagner la chanson de l'année à la disque. On s'entend, c'est comme le gala des galas là, pour le domaine musical. Ouais. Ça, c'est un des prix, sinon le prix le plus convoité. Ouais. Ça, puis artiste féminin masculin. Tu
c'est pas que c'est plus convoité, c'est juste parce qu'il y a le public. C'est Ouais, pas juste l'académie, tu sais. Exact. Fait que quand t'as le public, là, Exact. t'es en business. Là. Fait que là, toi, t'es comme consacré là, mais avec tout le backing des médias sociaux, en fait. Puis c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Puis c'est cool. C'est là, tu me fais réaliser, là, en ce moment. Ben, en fait, à moins que quelqu'un dise dans les commentaires, tu sais, quelqu'un qui s'est arrivé avant, mais je pense pas. Ben, mettons, j'ai eu Cass Bouchard qui est venue chez nous là, 2 semaines, puis c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, c'est fou, elle dit, t'es la première personne qui sort transperce de les l'écran milieux, d'ordi. là. Exactement, genre, j'ai comme, pas sorti du web, mais genre, j'étais allée chercher, c'est ça, tu l'as T'as dit, connecté j'ai connecté les deux. Ouais, parce que tu restes sur le web aussi, tu sais. Parce que même après la disque, la presse et tout, ils ont toutes fait des articles, genre, une nouvelle façon de voter. Tu sais, je me rappelle pas du titre exact, mais tu sais, c'était... L'article disait que tu avais utilisé les swipe-up tout ça pour diriger le monde exactement. vers les votes. Dans le fond, Ouais. je sais pas si c'était gentil ou si ça se voulait un peu sarcastique, mais comme c'est vrai que j'ai réussi à avoir le prix parce que... peu importe comment ça se voulait. Ouais, c'est ça, tu sais. c'est la réalité. Le monde qui te suive, ils te suivent parce qu'ils t'aiment, puis ils votent pour toi, puis si tu leur offres une façon facile d'aller voter pour toi, c'est sûr qu'ils vont voter pour toi. Là. C'est pas négatif. Outre ça, je veux dire, j'ai Marc Dupré qui m'a écrit là, la semaine où ça avait été annoncé qu'on pouvait voter, puis il m'avait dit, en tout cas, moi, mon vote, il va pour ta chanson. Je vais, t'es fin. Puis après ça, j'ai réalisé qu'il était nominé dans la même catégorie que moi. J'étais comme, mais là, t'es nominé dans la même catégorie. Il m'a répondu, je m'en crisse, c'est ta chanson, la chanson de l'année. Ah ouais? Ouais. C'est hot. Tu sais, quand mon nom est ressorti, là, quand il a dit Roxane, il n'a même pas dit Roxane Bruno. Genre, dans la voix de Richard, il y avait de la joie. Ouais. Il a dit Roxane! Il était content. Puis moi, je me suis juste écroulée sur ma chaise. Puis c'est mon attaché de presse après qui m'a dit toi, tu regardais pas. Mais moi, j'ai vraiment eu un. Quand j'ai regardé à terre, puis j'ai fait c'est. Puis j'entendais sciller, puis ma blonde qui criait, genre. Mais il m'a dit tu comprends pas, la salle, c'était pas protocolaire. On se lève, on applaudit. Là. Tout le monde était Tout le monde a fucking fait genre content. fuck, man. Puis les 3 balcons, là, ça, c'est du public, là. Ouais. Ça criait, mon gars, là. Même quand je faisais mes remerciements à la télé, on l'entend pas, là, parce que le son pis tout, là, je veux dire, ça arrange pour qu'on entende ce que l'artiste dit, là, mais les 3 balcons, à un moment donné, je fais « Ouais, salut! » genre toute gênée parce que c'est la folie furieuse en haut, là. Ouais. Ça, c'est... Tu sais, mettons, le monde, sur YouTube, il y a tellement de contenu que tu choisis lequel tu veux écouter. Exactement. Quand tu vas dans ton char et t'écoutes à la radio, T'as on pas le choix. t'impose un contenu. Comme à la télé. Ouais, on t'impose de voir quelque chose. Fait que le public, c'est sûr que s'ils t'ont choisi toi, parce qu'il y avait tellement de choix. Moi, je veux dire, je vais sur YouTube, là, je peux choisir ce que je veux. Là. Je peux choisir en anglais, je peux choisir des Français de France, je peux choisir n'importe qui de contenu que je consomme. Fait que c'est sûr que je suis plus attaché au monde que je décide d'écouter. Ben oui. Puis si nos visionnements sont... Puis encore là, je veux pas bâcher le monde traditionnel. C'est juste que nos visionnements sont tellement plus représentatifs dans le sens où quand j'ai une vidéo qui a 1 million de vues, c'est 1 million de personnes qui m'ont choisi. Ouais, qui ont Parce que cliqué sur YouTube, ta si face, c'est une suggestion qui pop après une vidéo puis ça te tente pas, tu le skips puis le visionnement, il embarque pas. Là. Faut que tu aies écouté, je pense, 2 minutes, là, genre, ou la moitié de la vidéo pour que ça compte. Je suis pas sûre, là, mais en tout cas, c'est pas comme Facebook là, que tu scrolls puis à la seconde où ça a bougé un peu, je c'est un pense que c'est comme visionnement. 5 à 10 secondes là, sur YouTube. Ouais, en tout fait que cas. t'as le temps de cliquer X si tu veux pas. Exactement. Tu sais, fait que nos visionnements sont beaucoup plus représentatifs des gens qui avaient envie de regarder qu'un talk show qui est en avance, mettons, sur les visionnements. Là. Je parle pas de, mettons, de tout le monde en parle. Je veux dire, eux, on le sait, là, que les gens choisissent d'écouter tout le monde en parle. Tu sais. Mais il y a bien n'importe quel show de télé, là, t'as 6-7 postes, là, tu sais. À radio puis à télé, il y a souvent des écoutes passives aussi. Là. Surtout à radio. Là. À radio, combien de personnes font juste mettre leur radio puis genre juste descendre le volume ou conduire sans porter attention ou sans choisir qu'est-ce qu'ils écoutent juste parce qu'ils ont démarré le moteur puis ça joue à ce moment-là. Mais c'est encore drôle parce que moi aussi, je pensais, j'avais cette mentalité-là avant, que la radio, c'était comme bof, tu sais, mais depuis que genre, je vais à la radio faire des entrevues ou que mes chansons passent ou que je connais les animateurs puis je parle avec eux, c'est fou, ça serait surpris, mais la radio, c'est encore très, très écouté. Là. Je veux dire, pas juste avec les stats d'écoute, là, juste avec les gens qui textent, les gens qui appellent. Après, l'interaction est très, très forte encore sur les radios, sûrement. c'est fou. Sûrement. C'est vrai. Tu disais du monde qui criait, je suis encore pogné là, à la disque, là, tu sais. Et je viens de revenir. Mais ça m'a fait penser que
quand le nom de Marie-Mé était nommé aussi, quand les catégories qui étaient nommées, c'est comme tourné. ça criait, puis ça retournait, puis elle disait merci au monde, tu sais. Puis il y a vraiment de quoi, tu sais, il y a vraiment de quoi dans le public, tu sais. Ça en revient à ça, tu sais, les prix ou les critiques. C'est beau les prix puis tout, mais si t'as le public... Les critiques ou même, même les pairs, tu sais, même le comment t'appelles ça? Être respecté ou être apprécié par ses pairs. Ouais. Tout ça, c'est le fun. Mais c'est le public qui fait la différence en bout de ligne. Ouais. C'est le public qui va faire que tu vas avoir du monde dans tes salles, que tu vas être capable de vivre de ta oui. musique, que tu vas être capable de... Tu sais, moi, cette année, j'étais comme, tabarnak, j'ai pas été invitée, mettons, au gala de la Socan. Okay, j'avais pas été invitée, mais c'est pas que j'avais pas été invitée. Là, je l'ai croisé, la fille, puis elle m'a dit, t'as jamais répondu à notre invitation. Fait que peut-être ça me prend un gérant, finalement, mais en tout cas. Fait que là, sérieux, j'étais vraiment triste de ça, de pas avoir été invitée là, puis j'étais comme, tabarnak, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, maintenant, pour la reconnaissance de mes pères? Ouais. Puis. T'avais envoyé l'invitation. Matt, il m'a dit. Tu nous as ghosté. Ouais, c'est ça. Matt, il m'a dit, qu'est-ce que t'aimes mieux? T'aimes mieux avoir, genre, quasiment 100 shows cette année, quasiment tout sold out, ou un trophée de la Socan? Ouais. Mais la Socan, de toute façon, c'est Poser pas... la question, c'est d'y répondre. La Socan, c'est pas intimement lié, justement, au succès populaire. La Socan, Oh mon Dieu, je sais pas. La Socan, c'est les droits d'auteur et tout, là. C'est ça. C'est bien je pense que compliqué, mais je pense que plus ta tune joue à la radio, tout ça, plus tu vas avoir un trophée de la Socan. Là. Ouais, mais en même temps, j'ai gagné chanson de l'année, fait qu'il y a pas de logique, là, tu sais. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais je m'en fous. Je voulais même pas y aller pour un trophée. Je voulais même pas être nominée. Je voulais juste être invitée, moi. C'est tout. Je vais juste aller au party après, là. C'est ça. Je voulais me poser avec des stars. Hey, mes Ouais. parents, man. Mes parents, je les ai invités. Ils étaient là à à chaque la année, disque? ouais, je leur paye le billet, je les trippé, tu sais, puis ils sont fucking contents. Mais j'ai oublié de les avertir au party après, là. Les photos avec les artistes. Bof, tu sais. Ils ont rien fait ça. Ah, ouais, OK. Tabarnak, genre avec Ginette Renault, avec Marie-Mé, puis tout. Puis mon père, puis moi, on peut. Tu sais, le monde, c'est sûr, ils savent c'est mon père. Mettons, c'est la même petite face, mais avec de la barbe. Même affaire. Puis mon père, il est fier. Fait qu'il est comme, ah, moi, je suis père, Roxane Bruno. Puis là, il y a des photos avec Ginette Renault, avec Marie-Mé, puis tout. Puis là, c'est fucking drôle parce que mon père, il me montre la photo avec Marie-Mé, puis il est comme, la photo est belle, mais Chris, il y a un cave qui niaise en arrière. Il y a un gars de même en arrière. Je le cave, là, c'est son chum, pis. Il a fait, ah, ben, c'est correct, hein, c'est correct. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Marie-Mé me dit, hey, j'ai croisé ton père, t'es un peu chaud d'ail. Ouais. Tabarnak. C'est une belle sortie, par exemple. C'est Ouais, t'es content. J'ai invité mes parents, j'ai invité le plus vieux à ma blonde, Gab, là, son fils avec sa blonde. Il a trippé, là. Puis genre, moi, j'étais tellement sûre que j'allais perdre que j'ai dit, je nous paye un trip. J'ai loué une limo, aussi. J'ai loué une limo, j'ai engagé une maquilleuse, coiffeuse. En gagnant, ça change. C'est comme ça devient Ça vraiment fait un autre niveau. Ah là. ouais, je suis comme, ah Seigneur, là, ça fait vraiment big shot, la limo. Moi, c'était juste comme un prix de consolation, la limo, tu sais. Mais je voulais pas que personne se barre à conduire, que tout le monde puisse boire, puis que ça soit vraiment nice, tu sais. Mais. Puis en plus, mon beau-fils était là, tu sais. Il vient d'avoir 19 ans, il avait 18 ans. Je voulais vraiment qu'il trippe, là, qu'il pense que c'est ça, là, tu sais. Fait que, finalement, ça a marché. Il a vomi en geste, en revenant par la fenêtre. La fenêtre de la limo. Un gros jet, il vomissait, là, mais Aïe, aïe. 18 ans plus open bar, plus plein de Ouais, vedettes. oublie ça. Mais il m'a pas fait honte. Là. Le lendemain, il était comme, je t'ai-tu fait honte? Il a été drette comme une barre. C'est en sortant du party. Ah, ouais. Ça l'a kické. Le vin. C'est le vin. C'est la soirée de sa vie, lui, là. C'est parti-là. Hey, il a parlé genre avec Lisanne Nadeau, avec Marie-Mé. Lui, il était comme... capotait, là, tu comprends? En tout cas. Ces parties-là, c'est débile. Là. Moi, j'avais, avec ma blonde, on faisait goûter, on testait nos plats, dans le fond. On a des plats surgelés en ce moment. Hey, c'est vrai, félicitations, Ouais, ben, c'est merci, vraiment hot. Merci. Faut que je goûte. Ouais, ben j'aurais dû t'en amener, en fait. Ben oui. Ouais, je m'excuse. En plus, ma blonde elle est rendue comme 100% végé. Je à vais cette t'en heure, envoyer. là. Je vais t'en envoyer. Ah ouais, à très près. Fait qu'on est allé faire tester nos produits, dans le fond, à l'after party des Gémeaux. Puis ma soeur était venue me donner un coup de main. Puis, tu sais, ma soeur a dit, là, PH, tu sais, si je vois des célébrités, je vais essayer de garder mon calme, tu sais. Mais elle a dit, il y en a juste un, comme que si je vois, ça se peut que je perde mes moyens. C'est qui? Puis c'est Claude Legault, tu sais. J'aurais dû Fait le que là, caler. là, tu sais, je fais OK, c'est correct. Là, si Claude Legault vient goûter à nos plats, tu sais, je dis ça un peu naïvement, là, s'il vient goûter à nos plats, tu sais, j'y parlerai, là, c'est correct. Finalement, on est là, moi, j'étais en train de faire quelque chose, je me tourne. Claude Legault. Puis là, Claude Legault est là, en train de checker qu'est-ce qu'on fait, genre, on a comme des tortellini à fausse viande, petites affaires de même. Puis là, Viens!
Là, c'est... Flavien, c'est toi! Hey, la sœur à Dijon. Le Romano va fort! C'était ma soeur, dans le fond. Moi, je servais, puis ma soeur a présenté les plats. Mais là, quand je me tourne, il est comme là. Puis là, il check ma soeur en entendant une explication. Ma soeur, elle choke complètement. Là, genre, il n'y a rien qui sort. Là, moi, je vois ça. Là, je me rappelle, elle m'avait dit que si elle voyait Claude Legault, elle allait perdre ses moyens. Ouais. Elle voit Claude Legault. Elle tient parole. Elle perd ses moyens. Fait que là, quand je prends, puis là, je commence à présenter les trucs. Mais le monde, il s'arrache la face dans ces affaires-là. Là. Ben oui. C'est Il y a- pour ça il y a- que j'ai dit à Quoi, mes il était parents, chaud? les photos, c'est non. Là. Non, lui était pas chaud. Mais il y en a qui le sont. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, les photos, les veulent gens pas qui prendre sont des là, photos ils ce soir, veulent là. pas. Non, Mais non. vraiment pas. Vraiment pas. Puis, Moi, tu sais, il y a moi, comme- tout, je m'en suis fait demander des photos, puis j'étais comme, OK, là, Ouais. je peux-tu avoir la paix, là? Genre, Ouais. je suis l'adrénaline bien raide, puis. Ouais. Marie-Mé, esti, arrête de vouloir des photos de moi. Encore, laisse T'as m'arrimer, là. Fais 6 qu'on prend. d'autres choses à faire que de prendre des photos avec toi, là. Comme si. Ouais, mais c'est ça, puis tu sais, c'est comme une soirée dans l'année où est-ce qu'on chill, là. Ouais. Où est-ce que comme tout le monde qui est ici chill, puis il y a personne qui doit se soucier de son image. Non, c'est ça, C'est quand même exactement. un cool party, là. Tu sais, mettons, moi, moi, ça me fait tellement rire parce qu'il y a beaucoup d'artistes, mettons, qui m'ont parlé. Parce que ça fait 3 ans que j'y vais. Première année, aucune nomination, personne ne savait j'étais qui. Deuxième année, nomination perdue. Troisième année, j'ai un Félix. Fait que là, il y a eu vraiment une espèce de montée Ouais, de qui vient me parler. ouais. Puis moi, ça, tu vois, le small talk, puis toutes ces affaires-là de fake un peu, j'arrive pas vraiment à faire semblant, tu sais. Fait que je suis comme, merci, tu sais, Ouais. comme, mais comme, c'est super vulgaire ce que je vais dire, là, mais comme, mes faux étaient un peu propres après, tu sais. Vraiment, Ah, là, ouais. genre, les gens sont ultra gentils, puis comme, c'est normal parce que même moi, là, je vais être ultra gentille, mais comme, je suis comme, mais il y en a plein qui me Ouais, parlaient ouais. déjà. Tu sais, l'année passée, il y en a plein qui me parlaient déjà. Fait que eux, je suis comme, je t'aime, tu sais, comme. Les Day Ones. Avant, c'est ça. Puis moi, je suis vraiment une personne de day one. Ouais. Mettons, mon band, je veux que ce soit mon band jusqu'à la fin. Parce que c'est trop facile après. Oh man, je vais essayer de me têter cette gig-là, man, parce qu'elle est à des shows. Puis là, tu sais Ouais. pas si la personne est là pour ton art, puis qu'elle tripe sur ta musique ou pour la paye. Mhm. Puis ça, je veux pas ça. C'est pour ça que je veux. Les personnes qui m'entourent présentement, c'est les personnes qui ont cru au projet Ben, quand c'est le ça. projet était fuck all. C'est ça l'affaire. C'est pour ça qu'il faut attribuer beaucoup d'importance aux gens qui le font quand c'est pas payant. Tu Exactement. sais, mettons, Nicole. Là. Nicole. On a fait un shout-out, là, je sais pas combien de temps, Nicole, tu as commencé ici. Là. Fait combien de temps t'es là? Début juillet. Ouais, début juillet. Ouais, tu sais, puis on a fait juste un, comme, hey, qui peut venir nous donner un coup de main, là? Nicole, il a fait crissement des podcasts gratuitement, là. Ah ouais. Avant qu'on fasse, hey là, Nicole, tu sais, on a besoin va de te quelqu'un payer. plus sérieusement, puis Ouais. c'est toi. Tu sais, on relance même pas d'offres, Mais non, là, mais c'est non, mais comme, non, c'est c'est sûr, sûr. c'est toi. là. Puis dans le temps, on faisait pas vraiment une scène avec ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis Nicole non plus. Puis à un moment donné, quand nous autres, on s'est mis à avoir plus de sponsors, ben, on s'est mis à payer Vous faites Nicole. plus d'argent avec les sponsors qu'avec les views, dans le fond? Ah ou- ouais, nettement plus. Ah ouais? Ouais. Ouais, Tu vois, ça, c'est une nettement autre plus. affaire. Ben, moi. parlons-en, justement. Tu viens de lancer un podcast. Oui, Ouais. je suis Puis, bien content. ben, tu m'avais écrit, tu m'avais écrit way Ouais. back pour dire, hey, tu savais pas Mais trop, j'étais pas t'avais pas game d'idée. Ouais, c'est ça. encore. Puis, fait que là, tu viens de lancer un podcast sur Ouais. ta chaîne YouTube. Ouais, ça s'appelle On parle pour parler. Puis Ouais. c'est vraiment. Avant, je consommais pas tant de podcasts. Je suis allée sur cela de What the Fuck Kev. Ouais. Je suis venue sur le vote. Je suis allée sur cela de Mike. Mhm. Ouais. Puis c'est là que j'ai vraiment eu un espèce de déclic de Chris, c'est nice parler. Ouais. Ouais. Puis c'est nice parler avec du monde. Tu sais, mettons, là, c'est sûr que là, le small talk, j'aime pas ça. C'est là que je suis awkward. Mais dans une conversation de même, j'aime Ben ça oui. parce qu'on apprend des trucs. Vraiment. Genre, c'est cave, mais il y a des anecdotes drôles. Tout le monde apprend des trucs. Fait que je me suis dit, crime, je vais le faire. Puis j'étais pas game au début parce que qui va me dire oui? C'était plus ça, tu sais. Ouais. Tout le monde dit oui. Tout le monde. Tout le monde. C'est fou. Ouais. Ouais. Tu sais, puis j'ai même fait, hey, si jamais ça vous tente de venir sur mon podcast, écrivez-moi, crime. Il y a du monde. Je vais pas nommer personne, mais du monde vraiment connu qui m'ont appelé puis qui m'ont écrit. Puis, ouais, moi, je viendrais le faire, ton podcast. Puis je suis comme, tabarnak. Mais ma ligne, c'est que je vais pas y aller avec qui est le plus connu puis qui est le moins connu. Ouais. Tu sais, je veux des gens pas connus pantoute, puis j'arrête pas de nommer le même exemple tout le temps. Mon soundman s'appelle Arnaud. C'est le gars le plus effacé au monde, OK? Genre. Puis lui, il est à l'école, à l'université Il et est tout. transparent. Il est transparent. Il est ici en ce moment. Il est tellement effacé. Mets on ta voit. chemise! Fait
Fait que, puis lui, c'est ça, il veut devenir psychiatre, psychologue, whatever. OK. Puis tout ce qu'il me raconte, tout en gardant l'anonymat toujours, là, il me raconte jamais rien de précis, mais c'est tellement, il m'apprend tellement. Genre, les discussions de loge puis les discussions de chambre d'hôtel sont tellement intéressantes avec Arnaud. J'ai dit, serais-tu game de venir faire le podcast? Puis c'est là que je me suis dit, pas juste Arnaud dans la vie qui a des affaires à dire puis qui a juste 3 abonnés. Il n'y a même pas d'Instagram, lui, dans le fond. Fait que c'est là que je me suis dit, je veux pas me fier à ton nombre d'abonnés, je veux me fier à quel point tu es intéressant et pertinent quand tu parles. Ouais. Je veux pas non plus que ce soit trop puis j'ai l'air d'une crise de conne. L'invité qui est fucking intelligent. Moi qui. Tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, j'ai perdu le son en même temps que ça. What? Ouais. Ça marche-tu? Ouais. Ça marche-tu, là? Ouais. Moi, j'ai peur. Mais ouais, fait que tu veux inviter du monde de vraiment toutes les ranges. Exactement. Je veux pas que ce soit un concours de popularité. Puis, tu sais, quand je demande aux gens, dites-moi qui vous aimeriez voir, c'est sûr que c'est des gens populaires qui m'écrivent parce qu'ils connaissent pas les gens pas populaires. Tu sais, mais moi, ça, mettons, la semaine prochaine, j'ai une de mes amies d'enfance qui a eu un esti de passé de consommation débile. Là. Genre, elle a fait les AA, les NA, tu sais, comme, elle a passé à travers. Mais aujourd'hui, ça fait 2-3 ans, je pense, qu'elle est abstinente. Tu sais, puis je veux qu'elle vienne me parler de ça. De c'est quoi toucher le fond, puis comment t'as fait pour remonter. Parce que clairement, il y a des gens sur Internet qui le vivent, ça aussi, tu sais. Fait que ça va être des trucs que les gens vont vraiment plus relate que quand on parle de la disque, les gens, ils peuvent pas relate. Ou quand on parle des Gémeaux, les gens, ils peuvent pas faire « Ah ouais, moi aussi, quand je suis allée aux Gémeaux. » Tu sais, comme... Ouais. Fait que c'est ça, ça va être des discussions que les gens vont faire « Chris, moi avec, man, le cristal meth, faudrait que j'arrête, là, tu sais. » Pas tout le monde qui peut relate, non. Non, c'est ça. Mais c'est bon de faire ça. Tu sais, nous autres, on a tâté quand même pas mal d'avenues et de trucs potentiellement faisables avec le podcast. On le fait aussi avec Jay, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est sûr que ça prend une balance dans... Surtout si tu fais un podcast basé sur l'invité, sur une conversation avec l'invité, c'est sûr que ça prend une balance avec la notoriété de tes invités parce que l'algorithme est trop chiant. Mm-hmm. Ben, moi, ce qui m'aide, c'est que ma chaîne, c'est pas que podcast. Ouais, c'est ça. Puis je me suis dit, je partis une chaîne podcast. Puis là, je me suis dit, non. Parce que si je fais ça... Tu te voues un peu à devoir tout le temps avoir des blockbusters. Exactement. Puis au début, je l'ai dit au monde. Puis tu sais, moi, je le mets même pas sur Balado puis tout parce que... ça reste sur YouTube. Ouais. C'est un podcast qui se regarde beaucoup plus qu'il s'écoute parce que j'ai comme dévié les règles du podcast dans le sens pas où... vraiment de règles. Exactement. Tu sais, au début, j'étais comme, OK, il faut que ce soit un plan séquence, il faut que ce soit tant de temps, puis that's it. Puis après ça, je me suis dit, fuck that. Tu sais, comme moi, ce qui fait ma marque de commerce sur YouTube, c'est les images stupides que j'y incorpore ou les effets sonores. Ou fait que moi, des fois, je censure. Tu sais, vous autres, c'est sans filtre. Moi, il y en a en esti. Parce que tu sais, ma prod est toujours comme, oublie pas qu'il y a une carrière qui implique beaucoup d'êtres humains en ce moment. Je suis comme une business, tu sais. Ouais. Fait que je peux pas vraiment faire et dire tout ce que je veux. Ça te dérange-tu, ça? Non, parce que je me censure jamais. J'ai déjà dit ça à Manon en entrevue, c'est que peu importe le propos où je veux aller, je vais y aller, je vais juste trouver l'angle le moins blessant possible. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui te nuirait tant que ça? Qu'est-ce que tu pourrais faire mon aussi? Dieu, en 2019, n'importe quoi. Ça Ça, fait une demi-heure que je me dis tantôt, t'as fait une demi-heure que dans ma tête, je suis comme, t'as dit le mot grosse tantôt, tu sais. Je veux pas qu'il y ait des gens qui se sentent insultés parce que j'ai dit, je veux pas devenir grosse. C'était pas ça mon point, c'était pour la santé, mais j'ai utilisé le mot grosse. Fait que là, je suis paranoïde de peur qu'il y ait des gens blessés. Mais ça, c'est moi, ça. C'est dans ma personnalité. C'est même pas Roxane Bruno, la personne connue, là. C'est comme moi, j'aime pas ça blesser les gens, tu sais. Fait que là, je struggle avec ça en ce moment, mais ça va passer. Fait que oui, il y a des trucs, admettons, des invités qui vont venir, qui vont aller sur des terrains que moi, j'irais pas. Tu sais, mettons, What the fuck Kev, c'est un personnage assez coloré. Fait que... lui, il se met le pied dans la bouche. Ah oui, souvent. mais lui, dans le sens qu'il y a des choses que nous, on dirait pas. Exactement. Bon, mais c'est ça, il s'en calisse. crisse. Mais moi, je l'avertis. Je dis, moi, mon public sur YouTube, c'est 7 à 77. Ouais. Fait que, comme, clairement, il va y avoir des coupures. Tu sais, on est allé sur des terrains que... Puis en plus, avec Internet, c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut prendre 2 secondes d'un clip, l'enlever, puis le mettre sans le contexte, et c'est terminé pour toi, tu sais. Ben oui. Fait que moi, il y a des bouts que j'ai enlevés pour pas nuire nécessairement, justement, à What the fuck Kev, parce que je veux pas que ça vienne de ma chaîne, là, s'il y a quelque chose qui l'entache. Là, il peut s'entacher tant qu'il veut, mais moi, je veux pas l'entacher. Puis moi aussi, j'ai pas envie de me faire couler, parce que, mettons, il a dit quelque chose sur lequel j'adhère pas du tout, tu sais. Puis ça, les gens, ils peuvent pas comprendre ça, je pense. Les gens, ils peuvent pas faire « Ah, là, elle l'a invité sur son podcast, fait qu'elle adhère à tout ce qu'il dit. » C'est pas vrai. Fait que moi, il y a des bouts que je vais enlever. Ou même des fois, j'ai comme un running gag où je censure
genre, je mets une bande noire, puis je mets un bip sur ce que je dis, parce que c'est un projet secret qui n'est pas encore sorti, ou ma drummeuse est venue, puis on a parlé d'une conversation qu'on a eue avec le Ben dans une chambre d'hôtel, puis clairement, mon DT, il veut pas qu'on répète ce qu'il a dit. Fait que ça, je le mets. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens, ils savent, ils sont comme, c'est encore censuré, de quoi il parle, on le saura jamais. Fait que moi, je m'amuse avec ça, dans le fond, pour pas blesser, pour pas choquer, puis pour pas nuire non plus, pas nuire à personne qui vient sur le podcast. C'est une bonne façon de voir ça. Nous autres, on faisait des extraits de podcasts. On avait fait un avec toi sur quand tu nous parlais de l'anxiété, quand tu étais allé à... J'étais tellement déçue que vous n'ayez pas mis quand j'avais dit qu'M&M était noir. C'est une marde. C'est comme un M&M, mais blanc. Pas du tout. Ça, c'était un bon... C'était bon, hein? Ouais. Puis après ça, on se sentait comme mal quand on faisait ça. Quoi? Une espèce... Toi, c'était vraiment pas un exemple qui était clickbait à proprement GMC parler. qui parle de sa rupture avec Lisanne Nadeau, ça, c'était clickbait. Ouais, puis ça, c'est notre blockbuster, là. Ouais, mais tu sais, même si c'est comme 320 000 visionnements sur ce clip-là, je suis pas à l'aise d'avoir mis ce clip-là. Ben ouais. Tu sais, comme ça... Écouter la conversation complète pour recevoir l'information quand elle arrive. Puis est-ce que vous sentiez que ça avait un impact sur OK, ils vont écouter ce clip-là, donc ils vont aller voir le clip au complet, ou c'était vraiment que les views? C'est sûr que le clip de GMC, Lisanne Nadeau, ça a attiré du monde. C'est sûr que ça a redirigé du monde. Mais des fois, dans les clips, ce qu'on remarquait aussi, c'est que des fois, les réactions étaient moins positives. Ou tu sais, mettons, on a fait un clip, c'était avec les gars de Gaboom Films, tu sais, où qu'on parlait que là, Mike Ward l'avait comme accusé qu'il avait volé le concept, tout ça. De joke de papa? Ouais, de joke de papa. Puis là, ça avait attiré du monde qui disait c'est des voleurs. Puis genre, il y avait. Des fois, les clips avaient plus de dislikes, plus de. Le monde qui clique sur les clickbait, c'est du monde qui cherche de quoi à pas aimer. Ouais. Parce que là, c'est ça, c'est un bout de conversation hors contexte, t'as pas tout le reste autour, t'es pas là pour une raison précise. Moi, je fais des extraits, mais c'est pas. Y a pas de titre, c'est pas clickbait. C'est vraiment juste, je le mets sur Instagram. C'est 50 secondes de discussion pour que les gens aient envie d'aller voir le clip au complet. C'est ça qu'on fait maintenant. C'est ça qu'on fait maintenant, ouais. Parce que c'est ça, de jouer la game. Mais le clickbait est partout maintenant. Là. J'en parlais justement avec What the Fuck Kev. Là. Ouais. Ma blonde, elle va avoir 40 ans, donc elle est une grande consommatrice de télévision traditionnelle. Puis, mais mettons, elle réécoute là, sur les plateformes ici, tout.tv et tout. Puis, c'est-tu l'heure bleue ou je sais pas quelle émission que je suis vraiment pas le public cible. Elle écoute ça, puis je l'écoute avec pour y faire plaisir. Puis le principe de l'émission est un clickbait. Les 50 premières secondes de l'émission, il est comme... Il est pas en noir et blanc, mais il est comme bleuté un peu, genre, pour te montrer que ça va arriver dans l'émission, mais que c'est pas tout de suite. Puis ça coupe toujours à « Ah, si, man, qu'est-ce qui va arriver? » Tu sais, comme à un moment donné, tu vois une fille qui berce un bébé, puis t'as l'impression qu'elle va finir par le secouer parce qu'elle perd patience, parce qu'il pleure, puis finalement, ce bout-là, il arrive vers la fin de l'émission pour te garder en haleine tout le long. Mais finalement, elle couche, puis tout est beau. Tu sais, il arrive jamais rien. Tu sais, fait c'est vraiment un principe clickbait, mais... Dans la télé traditionnelle, on est rendu là, je pense. C'est un vieux truc. Occupation double, c'est clickbait as fuck, là. Genre... Après la pause, c'est genre tout le temps pas ça. C'est jamais ce que c'est. C'est jamais ce que c'est. Jamais. C'est l'enfer. Même dernièrement, tu sais, RDS, là, qui est comme le réseau des sports depuis fucking longtemps, là, tu sais, qui c'est des nouvelles de sport, là. Tu sais, puis là, sur Facebook, maintenant, à place d'avoir, mettons, Claude Julien retranche Charles Hudon, mettons, là, c'est « Vous ne croirez pas qu'est-ce que Claude Julien fait à Charles Hudon. » Puis là, c'est comme « Je veux savoir c'est quoi la nouvelle. Je veux pas être obligé de cliquer sur votre esti d'article qui va me dire c'est quoi 14 paragraphes après. » Ah ouais, mais en même temps, toute notre génération commence à rentrer en poste, là. Ouais, mais c'est ça, exact. Ça, c'est quelqu'un qui a fait. Là, les recherchistes. Faites-moi du réseau social, OK? Il faut amener du trafic, on va faire des clickbait. Ah, mais en même temps, moi, je veux juste l'information. Là. Moi, ça m'avait fait ça là, avec quand on avait reçu Roselyne Filion, là, way back. C'était le 3e podcast, 2e ou 3e. Puis, justement, c'était RDS, exactement la même affaire que ça. C'était l'émission de Kevin Raphaël, tu sais. Puis là, c'était « Vous ne croirez jamais ce que Roselyne Filion a avoué à Kevin Raphaël. » Fait que là, tabarnak, c'est quoi? Clique Qu'est-ce dessus, qu'elle a avoué? check les vidéos. J'ai vraiment peur des hauteurs. Puis elle a avoué qu'avant de plonger, elle écoutait genre du Daddy Yankee dans ses écouteurs. Genre. C'était ça, le « Vous ne croirez jamais ». Moi, à chaque fois que je me fais avoir par un clickbait, j'ai goût de péter quelque chose. Vous ne croirez jamais. J'étais là, j'aurais pu, genre je le crois. Tu twistes la petite anneau, non, l'anneau d'oreille.
Ah, l'anneau doré. Genre, tu me dis ça qu'elle écoutait du Daddy Yankee, puis je te crois, tu sais. C'est ça! Non, tu vous ne croirez jamais. Non, je te crois. Je te crois. Ça semble plausible. Tu me sembles d'être une personne de confiance. Tu croiras jamais. Mais ouais, c'est ça. Fait que le podcast, je suis contente, mais en même temps, c'est vraiment un projet qui me stresse. Ça me sort de ma zone de confort, justement, parce que les discussions, là, je commence à... Tu sais, mettons, vous êtes deux. Fait que s'il y a un silence, il y en a un qui... Tu sais, comme... Moi, c'est... À date, il n'y en a pas eu. Je suis contente. Mais qui sait? J'ai vraiment aimé quand t'as reçu Kate. Ouais. Puis là, tu fais... Toi, toi, t'as tu vas... plus d'utérus! Tu vas te faire poser un pénis, dans le fond. Ouais, Puis là, c'est ça. comme... Non, je dis, elle me dit, fait que là, j'aurais. Ah, une vraie plaie, garde. Genre, elle me dit où elle en est rendue dans le processus, puis elle dit bientôt, j'aurai plus de testostérone, pantoute, tu sais. Puis là, je suis comme, pourquoi? Puis comme, ben, parce que j'aurai plus de. Elle voulait dire de pénis, tu sais. Elle aura plus le système qui donne la testostérone. Mais moi, c'est tellement une femme en ce moment. Ouais, que tu penses que c'est le qu'elle contraire s'en qu'elle va faire faire. la transition pour homme. Fait que je fais, t'auras plus d'utérus, c'est tout. Puis elle me regarde. Puis il y a vraiment un délai. Les deux, on se regarde. Elle dit... Dans sa tête, elle fait « Ah, c'est une conne. » C'est sûr. Puis moi, je me dis « Ah, c'est une conne. » Là, on part à rire. Puis après ça, j'essaie de rattraper à shot en disant « Mais t'es tellement... Pour moi, t'es tellement... » Mais je veux pas l'insulter en disant « T'es tellement une femme. » Parce que c'est une femme, câlisse, tu sais. Fait que je suis bourgogne. Moi, je deviens difficilement rouge dans la vie. Là. C'est pas... tu sais, il y en a qui deviennent rouges, là, ils sentent venir chaud. Là. Honnêtement, la tête allait me sauter. Je suis mauve. J'étais tellement gênée, mais après, t'es comme pour vrai, c'était fucking drôle. Là. À la limite, c'est juste cute, là, mais comme. Mais tu vois, ça, c'est un podcast qui a eu des estis de bonnes réactions. Ben là. oui, sûrement. Fait que j'ai un ami qui fait la transition inverse. OK. Il est devenu un homme, un esti de beau gars, là, à part de ça. Là, genre, toutes les filles tripent dessus. Là, mais ça va être drôle, là, je vais l'inviter. Puis j'étais à l'aise de m'en parler, vraiment. Là. Genre, lui, sa transition est terminée. OK. Je veux que tu rentres dans les détails, puis comme, ben ouais, je vais t'en parler. Mais c'est hot, man, parce qu'il y a tellement de kids qui me suivent que peut-être ça va juste répondre à toutes leurs questions. Sans aucun doute. Des filles qui deviennent des gars, là, souvent, ça paraît fuck all. Il y en a que ça paraît, mais honnêtement, là, lui que j'invite, là, tu peux pas savoir. Lui, son gros struggle en ce moment, c'est de le dire. Okay. Genre, mettons, OK, ouais, mais stop, tu sais, comme moi avant, c'est comme, il call là, d'avance par respect pour la fille, tu sais. Mais il y en a qui n'ont pas besoin de le caller, là, que ça paraît qu'il y a eu une transition, mettons. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que, mettons, des filles avec des traits masculins, il y en a, mais pas tant que ça. Tandis que des hommes avec des traits féminins. Tu sais, mettons Jared Leto, là. Tu sais, il y a des traits super fins, là, des traits vraiment féminins. Puis, tu sais, dans Dallas Buyers Club, quand qui est une trans, en fait, là, il s'apparaît. C'est vraiment, il y a des traits vraiment féminins. Mais je pense que. Puis je sais pas de quoi je parle parce que je l'ai pas fait, tu sais, mais je pense que de passer d'homme à femme, ça doit être un processus beaucoup plus compliqué que l'inverse. Dans le sens où il y a beaucoup de gars. Mais tu sais, Kate, mettons, là, elle s'est full respectée, elle a pas de chirurgie, là. Tu comprends? Il y a des hommes qui vont faire limer leur pomme d'Adam, limer leur corde vocale, qui vont se faire péter le nez, qui vont se faire péter la mâchoire. Tu sais, c'est comme... Mais elle là, si tu le sais pas, là... Tu le sais pas. Je sais pas. Pas vrai, là? Puis pas rien que ça. Ouais. Moi, je suis une fille d'aura, là, dans la vie. Tu sais, on dégage tous quelque chose, là. Puis tout est féminin de Kate. Ouais. Tout. Genre, tu sais, il y en a que tu vas rencontrer, puis il y a quand même l'aura, là, qui parle un peu, là. Puis comme on le sent, qu'il y a un bagage, puis que... Elle, là, c'est fou, là. Genre, c'est plus une femme que je suis une femme. Tu sais, comme... Ah ouais, vraiment, là. Mais parlant de très fin, toi, tu serais une belle femme, man. PH. Merci. Mais c'est les yeux. Les yeux. Non, mais toi, puis le nez. t'as des beaux petits traits fins, man. C'est vrai que j'ai des traits fins. Quand mettons, je me rase là, à 0, Ouais. j'ai des traits vraiment fins. Ouais. Ouais, je pourrais. Toi, si tu transitionnes, là, ça va se faire comme dans beurre. Ouais, T'as ben, déjà les cheveux longs. pour tout. l'instant, ça va bien. Là. Pour l'instant, je ressens pas le besoin. Pense-y. Pense à ça. Pour l'instant, mon corps, c'est mon corps. Là. Quand je me regarde, je vois pas quelque chose d'autre. Là. Good. Tu te sens pas à l'étroit. Non, exact. Qui s'en vient sur ton podcast que tu as le droit de dire? Je vois, attends un peu, là. J'ai une liste, là. Mais tu sais, j'ai comme 2-3 montages d'avance. OK. Ah, tu me réponds. Trop tard. Ça va être un long moment, peut-être, là. Pas de problème, on va faire du beatbox en Fais attendant. du beatbox. OK, bon, j'ai eu Christine qui est sortie. Je vais avoir Cass, de Cass Bouchard. Mhm. C'est un esti de bon podcast. Cass Bouchard, là, j'ai eu du fun, mais moi puis elle, d'habitude, on est deux grosses débiles quand on fait des vidéos ensemble. Puis là, on est vraiment allés plus comme dans des conversations qui se tiennent. Là. Je suis vraiment fière de nous.
J'ai eu Domino, ma drummeuse. OK. Es-tu belle? Hein? J'ai viens de créer un malaise. Qu'est-ce que T'as t'as pas dit? créé un Es-tu belle? Si elle est belle? Non, mais je la suis sur Instagram. Mais... OK, je pensais que tu me demandais si elle était belle. Non, Mais non, oui, c'était elle une est belle. affirmation. Non, elle est Es-tu super belle. Elle est-tu belle? Elle sort avec mon guitariste. That's it. Pram, pram, pram. Non, je savais déjà tout ça. J'étais au courant. Mais là, c'est ça. J'ai Kat Robert, ça, c'est ma chum qui a eu un gros passé de consommation. J'ai Sam Leclerc, qui est une fille qui fait beaucoup de radio. C'est une animatrice radio. Je vais avoir Raph Roy, PL Cloutier, Kev Marquis de Gaboum. Ouais. Là, sinon, il faut que je book encore là, parce que j'ai pas personne qui fait. Vous faites votre booking vous-même, vous écrivez au monde. Ouais. Avez-vous un petit courriel tout cute que vous envoyez ou c'est vraiment Hey, what's up? Ça dépend. Si On on le passe par les DM, c'est WhatsApp la plupart du temps. Puis le petit courriel, on a comme un template, mais on le réécrit tout le temps Ouais, par rapport ça. à qui on écrit. Ouais. C'est Ouais. surtout quand on écrit, mettons, aux agences, puis ça affaire-là. Ouais. Tu sais, j'ai écrit à Jamesy puis tout, mais comme on est tellement tous occupés de chacun de notre bord. Ouais. J'ai dit, garde, si un jour ça donne, ça donne. C'est sûr, j'aimerais ça l'avoir parce que c'est ce qui me fait rire, ce gars-là. là. Chris, il est drôle. Drôle en Jamesy, Chris, ça a pas rapport. Mais puis tu veux-tu éventuellement, tu imagines, t'aimerais savoir des sponsors sur ce mais- podcast? Je sais pas, vous aimeriez vous souvenir, mais quand je vais être pratiqué, Ben oui. oui. parce que mais- j'invite personne, mettons, What the fuck up, je l'ai fait, parce que je suis fucking à l'aise avec lui. Puis comme c'est la première fois que j'ai fait un podcast, c'était lui qui m'avait invité. Ouais. Fait que je me suis dit, mon premier podcast, je veux que ce soit lui pour faire comme l'espèce de retour d'ascenseur. C'est Mais hot, comme hein? j'invite personne qui a un podcast en ce moment parce que je veux me pratiquer. Mais Mais oui. quand je vais être bonne, ça vous Ben tente-tu? oui, mais Ça, n'importe quand, pas obligé d'être bonne. là. absolument. Mais Pas c'est obligé d'être bonne. Non, mais il y a tellement eu un malaise. Quand j'étais allée voir Mike Ward avec Ouais. Christine Morancy, elle m'a dit, viens dans les loges après, Mike veut dire allô. Fait que je monte. Ouais. Mais moi, je suis un peu... Toi, t'avais fait sous-écoute. Ouais. On en parlera après. Continue ton Ok. histoire. Mais pas que je suis starstruck devant Mike, mais c'est un humain qui me fascine. Ouais. C'est un humain comme... Je suis comme, wow, tu sais. Puis là, je suis là, hey, salut Mike, on jase un peu. Preach était là aussi. Ouais. Puis Christine, elle voulait tellement bien faire, tu sais. Elle dit, hey Mike, Rox, ça vient de se starter un podcast, tu devrais y aller. Puis là, Mike se retourne vers moi. Mais moi, je lui donne pas le temps de répondre, je fais juste crier comme une marde. Non, faut que je me pratique! Viens surtout pas! Je veux pas le plus grand podcasteur du Québec sur Hey! mon podcast! Puis lui, clairement, il voulait pas comme beurrer le malaise, puis il a rien répondu. Il a rien répondu. Il a juste fait comme... Puis on a switché de sujet, tu sais. Mais moi, dans ma tête, ça a duré 42 heures, le moment où il répond rien. C'était juste tu sais, comme la pièce, ça bougeait plus. Puis il me regardait genre... Ma blonde a dit que ça a fait ça de même, là, mais moi, dans ma... Ah ouais, genre... Super ralenti. Non, vous me pratiquez. Ah, si, T'es pas sur son podcast, ta mec? C'était fucked up. Mais T'étais en avec plus, qui? C'était qui l'autre? c'était Martin Cloutier, mais c'est ça, c'est que tout était favorable. là. Tu sais, Martin Ouais. Cloutier, c'est comme mon grand frère. Dominique là. Martin. Hein. Ouais. Puis comme lui, il a fait ma mise en scène, Je suis pas sûr là, que tout le monde. que tout le monde sache. Mais lui, il a fait ma mise en scène, il m'a vraiment donné un bon coup de pouce pour tout ce qui est humour, parce que moi, je fais humour et chansons dans le spectacle. Fait qu'il m'a aidé avec mon delivery, puis tout Humour ça. improvisé ou humour? J'ai humour? des bits d'écrits. Ah ouais? Ben, Ok. d'écrits. C'est exactement comme Mike. Dans le fond, Mike, il m'a rassuré là-dedans quand j'ai dit, toi, t'écris, parce que moi, j'écoute ce que tu fais, puis tu passes toujours par un chemin différent pour te rendre au punch, tu sais. Puis dis-moi si c'est écrit oui puis non. OK. C'est du rodage plus. Genre, je la compte d'une façon, je la compte d'une autre façon, je la compte d'une autre façon, puis je regarde les réactions. Fait que moi, c'est semi-impro, semi-écrit, tu sais. Si je suis devant, mettons, une maison de la culture, que tout est favorable pour faire de l'humour, mettons, dans un bar, là, l'humour, c'est plus compliqué, tu sais. Fait que, mettons que je fais une salle plus debout où il y a de l'alcool, ben là, ça va être plus de musique que de blabla. OK. J'ai des bits, tout est raccourci pour les conditions. Ah ouais. Fait qu'en festival, c'est du 4 lignes punch, une chanson, comme ça va vite. Mais dans une maison de la culture, 1000 places assises avec un balcon, là je peux prends plus ton partir, là, je peux faire de la marde. C'est là, hot, genre, pareil. ouais. Ça, j'aime ça. J'ai vraiment un esti de bonne répartie. Quand le monde, mettons, j'ai des hecklers ou du monde qui parle, ben ils finissent T'aimes toujours... ça ou ça gosse ça? Ça dépend de comment c'est fait. Mettons, des gens qui me disent de quoi, puis que là, je peux puncher par-dessus, là, c'est vraiment nice. Mais quelqu'un qui essaye juste d'être plus drôle que toi, je suis comme... Vente ta gueule. Tu sais, comme... je me rappelle pas j'étais où. J'étais vraiment loin, là, reculé. Puis la fille à l'hôtel, la gérante d'hôtel, avait dit « Puis le spectacle s'est bien passé? » Puis j'ai dit « Oui, pourquoi? » Elle dit « Ben, parce que des fois, on peut avoir l'air d'une belle gang de crocs sanguins. » Elle m'a répondu ça. Oh, ouais. Ouais. J'étais comme, Tabarnak. ah, Chris, moi, non, ça a super bien été. Il y a eu un heckler.
Parce que là, moi et mon band, des fois, on s'amuse. Là, mettons, Matt, il me fait une note, puis là, ça me fait penser à une toune. Ben là, je pars à chanter à cappella, puis ils viennent me chercher, tu sais. Puis là, c'était une toune de Céline. Là. Je commence, mais en anglais. Fait qu'à un moment donné, ils partent, puis tout. Puis je regarde le monde, je sais pas c'est quoi les paroles rendues là, tu sais. Fait que là, on arrête là-dessus, ça rit. Puis il y a un gars, il crie « Demande à Nancy! » Tout le monde se connaît là-bas, là, tu sais. Là, je demande à Nancy. Je dis, qu'est-ce que c'est, demande à Nancy, tu sais. Puis je suis vraiment en mode, qu'est-ce que tu veux? Puis le monde, quand je fais ça, le monde, ils sentent c'est lui le cave. Ils sont plus mal à l'aise pour moi, tu sais. Ouais. Fait que là, il dit, ben, demande à Nancy, elle les connaît toutes. Je dis, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, j'habite pas ici, là. Je sais pas c'est qui Nancy, tu sais. C'est ma cousine qui est aussi ma sœur. Ben, c'est ça, puis il me dit. Qui se trouve être ma tante. J'en revenais pas que la madame à l'hôtel, elle me dise ça. Je dis, il dit, ben là, Nancy, elle se lève, tabarnak. Puis là, il y a un applaud pour Nancy. Elle se met à chanter la tune. C'était où, ça? Je me rappelle pas en tout, mais j'étais loin, là. Fait que là, Nancy, genre. je sais pas trop, mais Nancy, elle se rassoit, whatever. Puis là, l'applaud se termine. Puis là, je laisse un malaise. Là. Je laisse ça vide. Puis je regarde, je dis là, ce qui est vraiment cool, là, c'est qu'on n'est pas dans votre partie de famille. Là, il y a eu un esti de rire de genre, ouais, on vient d'avoir l'air d'une gang de caves. Ça avait pas rapport, tu sais. Dans un show, que là, il y a quelqu'un qui call out quelqu'un, que l'autre se lève, que le monde applaudisse l'autre. T'es comme, c'est quoi ça? C'est bon. Puis moi, je suis facilement déconcentrable. Là, après ça, je suis comme, j'étais où, esti? J'étais où, donc? En tout cas. Fait que, ouais, ça m'arrive des fois, mais rarement. Pour vrai, le monde. Sinon, c'est des demandes en mariage, là. Dans des petits bouts de toit, là, le monde se lève, ils viennent se mettre en avant de la scène, puis ils se marissent, là. Ils se marissent. Ah ouais. Puis là... Tu joues, puis ils viennent se marier, là. Ouais, ils viennent se demander. Puis ils étaient juste vraiment comme... La scène était très, très haute, c'est ça, c'était une maison de la culture, fait qu'ils étaient comme là, mais là, la tension, ça faisait... Tu comprends, là, le monde était comme tabarnak. Puis il y en a une, encore plus craquée, qui est partie du fond de la salle, à dévaler couru. Elle a couru jusqu'à la scène. Elle a fessé sa scène, puis elle me faisait des signes en voulant dire comme il se marie, tu sais. Fait que moi, je suis comme des petits bouts de nous, plein mané. J'arrête de chanter. Je dis, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je chante, là. Tu sais quoi, je suis pas prête, moi, là. Comme tu veux que j'arrête la tune, qu'elle te fasse hey, by the way, applaudissez. Oui, tu sais. C'est quoi vos noms? Applaudissez-là. Exactement. Fait que là, la fille a fait ah oui. Tu sais, comme un coup qui catch, qui est là, ils ont l'air comme. Elle est partie se rasser. Puis là, la toune a fini. Je dis bon, ben, voulez-vous que je la refasse? Tu sais, parce que comme. Clairement, il y a du monde qui n'ont pas vécu le moment, qui ont payé pour venir voir, tu sais. Fait que je l'ai refaite. Puis après ça, il y a les photos. Puis la fille était dans les photos. Elle est arrivée, elle était comme ah. J'étais tellement à tabarnak après, je l'ai regardé, je dis là j'espère que t'as pris note, faut plus jamais que tu fasses ça pendant un show. Hein. Genre, ça se fait juste pas, là. Genre, à la limite, le petit mariage, là, c'est cute, ils sont maladroits, mais ils m'ont pas dérangé tant que ça, ils ont fait leur affaire. Toi, de venir me faire des signes, c'était des signes de détresse, là, genre quelqu'un meurt, là. Je capotais. Arrête le show. Arrêtez tout, elle se marisse! Ouais. Aïe. Mon père, il m'avait payé des billets pour aller voir Dennis DeYoung au Grand Théâtre. Dennis DeYoung, c'est l'ancien chanteur de Styx, là, qui est comme reconnu pour sa voix, là, puis sa voix puissante. Là. Puis il y avait un monsieur dans l'audience qui, à chaque fois qu'il tenait une note, que Dennis DeYoung tenait une note, le monsieur, il voulait tenir la note plus longtemps que lui. Puis en criant, là. Puis c'était constamment, là. Genre pendant Sweet Madame Blue, là, il tient une note qui est fucking longue, puis c'est comme le spot où est-ce qu'il la tient, puis tu sais, mettons, dans tous les albums live de Styx, ce moment-là, il est comme épique parce que Dennis DeYoung, il tient tout le temps cette note-là fucking longtemps en live, là. Le monsieur, il l'a tenu plus longtemps que lui. Mais genre, tu sais, t'entends, t'écoutes le show, mais t'entends aussi le petit gars qui est là, tu sais. T'entends sa voix qui est comme « Oh! » Il essaie de tenir la shit, puis tout le long du show, là. C'est Dennis DeYoung, il devait tellement faire genre « Man, il l'a-tu collé, non? Non, il l'a mais pas moi, collé. j'ai call souvent. Genre, mettons, je chante, puis là, la note, elle fait... Hein, puis là, la note, elle meurt, mais il y a du monde qui la tienne plus longtemps, tu sais. Puis je continue à la tourner après, puis je sais pas, j'ai déjà callé, genre... Hey, c'est le fun, hein? Vous les connaissez vraiment? Parce que là, il y a comme de l'impro, tu sais. Ouais. Mais c'est toujours dans la blague avec eux autres parce que moi, ça me gosse, mettons, de juste me sticker sur une personne. Toutes les autres ont payé autant pour être là. Fait que moi, je veux juste casser la personne qui gâche le moment aux autres, tu sais. Mané, encore une maison de la culture, le monde est tout assis, puis il y a une famille
une mère, un père, 4 enfants. Ils sont debout, eux autres. Ils sont debout. Tout le monde est assis. Tout le monde est debout, mais dans rangée, comme proche de la scène. Là. Je fais la première toune, je fais la deuxième toune. Après, je regarde, j'ai écouté. Là, je veux pas péter la bulle à personne. C'est juste que vous cachez un bloc complet de gens qui ont payé le même prix que vous. Fait que je vous demanderai d'aller vous asseoir, tu sais. Il y a un applaudissement. Normalement, quand ils disent assassin, tu sais, voyons donc, tu sais. Là, il y a aussi une espèce de... Moi, il y a de la sécurité maintenant dans mes spectacles, là, parce que genre, il y a vraiment des gens que les fils se touchent. Là, genre, ils essaient de monter sur la scène. Là. Ils me pognent les chevilles, puis... ouais. C'est vraiment... les salles de bruit, c'est de l'anxiété pour moi, là. Ah ouais? Okay. Ouais. Parce que tu sais, comme, mettons, je vais leur pogner à la main, c'est fucked up, là, le feeling, puis tout, mais pendant que je chante, puis là, ils essaient de me toucher, puis de me pogner chaque fois. Des fois, je vais même plus à gauche, parce qu'il y a du monde à gauche qui sont trop intenses, je vais me tenir plus à droite, là, parce que sinon, ils me pognent, puis... Toi, tu irais pas dans le full, là. J'ai fait du body surfing dans la première année, mais maintenant, je peux plus faire ça. Ouais. La première année de spectacle, j'avais aussi un bit où je me promenais dans les rangées, puis je parlais au monde, puis genre, je faisais de l'impro avec les gens, puis je peux plus, parce que ça commençait que les gens, ils se levaient, puis ils couraient après moi après. Pendant le spectacle, puis genre, ils tenaient mon linge pour pas que je remonte sur la scène, tu sais, fait que... Le monde sont fous. Tu sais, des fois, tu vois, mettons, Justin Timberlake, moins parce qu'il y a plus des chorés, là, mais mettons, Dave Grohl qui est en show, puis là, il s'approche de la foule, puis là, tu vois du monde qui touche, genre, partout, là. Puis là, lui, il regarde juste comme... Il voit quasiment à travers eux, là. Tu sais, il regarde quasiment direct en arrière, il regarde pas, là. Du monde qui sont juste comme... face à face avec lui, là, il regarde juste pas. Il regarde à travers eux autres, puis il se fait toucher partout, puis il continue à rocker. T'as besoin de créer ça, une espèce de mécanisme de défense là, pour ça, parce que c'est fou, les gens qui... Mettons, toi, là, juste toi, t'as un regard perçant en tabarnak. Là. Depuis tout à l'heure, je regarde plus lui, parce que je suis comme, j'ai de la misère à soutenir ton regard à toi. Mais, je veux juste se regarder à toi, même. Pas de stress, là, non, mais pas à ce point-là. C'est juste que les yeux, c'est la porte de l'âme, tu sais. Fait que moi, mettons, là, les gens, ils me reconnaissent, ils me regardent. Tu sais, la mère de ma drummeuse est très spirituelle aussi, puis elle dit, regarde, calisse-toi-en, rentre dans les magasins avec des lunettes fumées. Là, je suis pas rendue là, parce que ça fait vedette en tabarnak. Mais ouais, des fois, là, je rentre dans les magasins, là, puis de même, là, genre, là, parce que c'était quand? C'était en fin de semaine, c'était en fête à ma grand-mère, on a loué une salle à Saint-Rémy, là. Puis comme on est 113, là, les Bruno, on est vraiment beaucoup, fait que ça prend une salle. Puis il y avait des parties de bureau déjà, puis il y avait des parties de famille aussi dans les autres salles de la bâtisse, puis je pouvais plus aller aux toilettes, là. Parce que les enfants, puis les parents, puis il fallait que je prenne des photos dans le corridor. Fait que quand ça a été l'heure de partir, je voulais m'en aller, là. Tu sais, genre, j'ai marché la tête baissée jusqu'à mon char, là. Ouais. Je comprends. Mais toi pour les shows, là, t'as quand même la chance de, comme, tout de suite pogner un step puis faire des quand même gros shows, là, tu sais. Ouais, j'en ai fait des gigs brunes, là. T'en as fait des gigs brunes? Oui. Oui, j'en ai fait. L'expression gig brune, c'est tellement bon. Moi, des gigs, là, genre que... Bon. Je sais pas, un peu d'ambiance ou genre de duo là, avec une chanteuse, que je suis là, puis il y a pas de stage, puis je suis à terre, puis genre, je suis à moitié éclairé, puis genre, c'est tout croche, là, tu sais, j'en ai fait en esti. Puis là, les messieurs, mais tu joues, puis là, le monsieur vient à côté de toi, tu sais, t'es en train de jouer une toune, dans l'action de jouer une toune, tu sais. De produire ton... tes cordes. Puis là, il te dans regarde, l'action puis... de produire ton art. Il te regarde, puis moi aussi, je joue de la guitare. OK. Et là, genre, tu continues, là. Non, mais moi, j'ai les 2 guitares, là. Tu veux que je te demande? Viens chez nous après. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est une Strat? J'ai une Takamine, puis j'ai une Yamaha. Une Yamaha. OK. Excuse-moi, il faut juste que je fasse les backs. C'est épouvantable. Moi, ma pire gig brune au monde, puis je le dirais, la ville, mais je m'en rappelle pas, pour vrai. C'était un local conçu pour faire de la danse. Fait que c'était tout des miroirs, tu sais, le son. Puis tout le mur en avant, c'était des vitres. C'était une baie vitrée, tu sais. Puis c'était une scène qui construit pour le spectacle, puis qui, après ça, ils défont. Fait que, tu sais, c'est déjà une scène qui fait cloc quand tu marches dessus. Ouais. Puis c'était au fond du monde, puis c'est tout du monde qui se connaissent encore. Puis là, moi, c'est 2 parties, il y a entraque. Ouais. Puis avant l'entraque, j'ai la tune Le Blues du musicien qui rock pas mal plus que les autres, tu sais. Fait qu'on se donne. Tu sais, moi, je suis dedans, là, tu sais, là, genre, je crie quasiment, puis je saute, puis à un moment donné, l'organisatrice du spectacle, elle embarque sur la scène, puis elle arrive à 1 pied de moi. Genre, pendant cette tune-là? Ouais, pendant cette tune-là, que moi, je suis fucking dedans, je chante, elle est à 1 pied de moi, puis elle tient un papier, puis elle attend. Puis en dedans de moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait?
Putain! Tu sais, comme, j'en revenais pas. Je chantais, puis je la regardais en voulant dire, Nicolas, tu sais, mais elle restait là, elle soutenait mon regard. Là, je finis à la toune, je dis, on s'en va dans 15 minutes. Je mets le micro sur le stand, je me retourne, elle me donne le papier, puis c'est écrit dedans, dit que le propriétaire du Ford F-150 va se faire remorquer s'il ne bouge pas son véhicule. Ah non, mais moi, j'ai vu ça des dizaines de fois. Hey, j'étais insultée. J'ai donné le papier. J'ai dit, tu le feras tout seul ton message. Je m'en vais dans la loge qui est la toilette, genre, là. Puis là, elle vient me voir, elle ouvre la porte, puis elle est comme, ben là, écoutez, Madame Bruno, là, faut pas se prendre pour un autre non plus. Faut pas avoir la grosse tête, là. Puis tu sais, s'il y a quelqu'un dans le milieu artistique qui a pas la grosse tête, c'est fucking moins tabarnak. Fait que là, juste parce qu'elle m'a dit ça, je me gonflais à la lionne. Je pétais à la coche, man. J'avais les yeux noirs, je voulais me battre avec Domino, ma drummer. C'était comme, Madame, il faudrait partir. Rox, calme-toi, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Madame, il faudrait quitter. Garde, c'était de la merde. Après ça, le line-up de photos, il y avait une madame de genre 70 ans, c'était la propriétaire du bar, du village. Je pensais dire la propriétaire du Ford F-150. Non. Mon char s'est fait remorquer parce que t'as pas dit le message. Ah, tabarnak. Elle était dans le line-up, puis elle essayait d'allaiter les gens. Trop saoule. Hein? Ouais, vous avez bien entendu. Elle essayait d'allaiter les gens. C'était la propriétaire du bar dans lequel tu jouais. Non, c'était pas... Elle était comme plus loin sur la rue. Moi, c'était un local de danse. Puis elle était là. Elle était là. Puis elle voulait allaiter. OK, ça, j'ai jamais vu ça. Les gens, elle prenait, puis c'était oui, j'ai vu ça des dizaines de fois. Attends, des mineurs, là. C'était des mineurs, là. Les parents mais c'est étaient quoi, là. elle sortait ses seins. Non, puis mais elle prenait la face, comme... Est-ce qu'elle était en production? Laitière? Je sais pas! Est-ce qu'elle était dans ce qu'on peut appeler une montée? En tout cas, quand elle est arrivée à moi... Vite! Pour pas perdre mon lait! C'est n'importe quoi, ce qu'on dit. Je disais... OK, est-ce que tu continues? Tu vois, moi, ce bout-là, je l'ai T'as enlevé. compris ça? Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand elle est arrivée à moi, j'ai averti tout le monde, je disais, mieux de pas me toucher. Elle a fini par me pogner les boules, me pogner les fesses, puis elle a essayé de me allaiter. Puis j'ai crié ça. Elle avait 70 ans, elle m'a calisse, man. J'ai donné une poussée. Puis j'ai crié après l'organisation, je peux pas croire que personne ne va pas faire de plainte pour agression sexuelle. Ouais. Genre, c'est des... Moi, je me sentais pas rire. Non, mais c'est vrai. Je suis juste en train de me dire... On rit pas avec ça. Elle avait 70 ans, elle était pas en production, là, ça. Non, clairement. J'étais en train de faire les calculs. Impossible. Ça pour dire que je pense que t'as jamais vécu une gig brune comme ça. Ça, c'est une vraie geek brune. Ouais. Sinon, t'as peut-être déjà joué là. C'est... tout le monde passe par là. Genre, je me rappelle pas du nom. Ça me fait chier, mais en haut, c'est comme un esti de crack-house, là. Mais Tous les musiciens m'ont dit qu'ils avaient dans joué là. quel quasiment. coin? Je vais texter Matt. Je vais lui demander. Ça vaudrait la peine, là. C'était où le petit crack house en haut? Je sais pas, Matt, évidemment. C'était où le crack-house? Mais le On genre, a joué. peux-tu dire que l'auto bleu, faut qu'il déplace son auto, ça arrive, mais aussi, ouais. genre, peux-tu annoncer que là, dans la pause, il va y avoir un tirage pour telle affaire? Puis tu fais comme, calisse, genre, ma vie, c'est annoncer des tirages. Ouais, mais c'est épouvantable, là. Tu sais, paye-moi. Ma vie, c'est annoncer des tirages. Qu'est-ce que je fais ici? Faut que j'aille annoncer des tirages. Ma vie, c'est jouer Beat It puis annoncer des tirages. Aïe, aïe. C'est ça, ma vie. C'est pas ça. Mais c'est t'en pas- fais ça encore beaucoup, des gigs brunes, ou... J'en fais moins, là. Ouais. J'en fais moins, mais tu sais, là c'est le temps des fêtes. Des là. corpos. Là, je vais faire des corpos. Mais il va y en avoir des tirages. Là. Mais C'est sûr, man. Ils ont des cadeaux de présence dans toutes mais les... c'est toi que j'avais écouté que tu faisais des mariages aussi, Ah ouais. puis que genre ils s'étaient divorcés le soir même ou le lendemain. Ça, c'était Sam Breton qui avait conté cette histoire. Ah ouais, c'est ça. Oh, ben, j'ai déjà entendu l'histoire de même, mais moi, il y a un mariage que je l'ai compté sur le podcast Sam Breton, mais je peux le résumer vraiment rapidement. Là. On joue, puis moi, c'était moi qui amenais mon kit de son. OK? Fait qu'on finit le show, mais là, eux autres, le DJ continue sur mon kit de son. Fait que moi, il faut que j'attende pendant comme 2 heures Seigneur. pour démonter. Fait que là, je m'en vais dans mon char, genre, je me cante. Puis là, à un moment donné, je vois la mariée sortir avec une fille. Ça va sur le bord de la tente. Gros French, si se pogne le cul. Oui, c'est vrai. J'étais là, est-ce que c'est bon, ça? La fille, elle Saint-Casimir. se marie ce soir. Saint-Casimir. À Taverne de Saint-Casimir, là. Puis en haut, c'est un crack-house, là, la J'ai maison. jamais joué, là. Faut t'ailler là pour le vivre. Faut que tu vives ça. Faut que tu y ailles, Faut man. que j'y aille. En haut, Je là. vais monter au deuxième direct, là. Ah oui. Ah. Parce que c'est l'appartement de mon gars, là, vous allez être bien. On rentre là-dedans, il y a des trous dans les murs, c'est écrit des affaires, ces murs, genre, je t'ai watché toute la soirée. Il y a de la bouffe partout ces comptoirs, genre, c'est vraiment trash, là. Tabarnak. Ah ouais. C'est là qu'on fait le party après le show. Non, on est parti, man. C'était clairement hanté. Moi, je crasse ça. Ghostbuster! Fait qu'il frenchait sur le bord de la tente. Oh ouais, la mariée avec son ami de fille, là. Le soir de son mariage, c'était comme...
OK, c'est fine, là. C'est fine, mais tu sais, tu peux frencher des filles, genre, mais peut-être le soir de ton mariage avec l'homme de ta vie. Ah, puis me semble, je l'ai entendu quand t'as compté ça, puis le gars était comme... Le gars, il trippait pas. Non, le gars trippait, puis c'était comme, genre, ça faisait partie de leur ouais. trip. OK, tu sais, mais là, quand il les a vus, là, il peut tripper, là. Pauvre petit loup. Ça, c'est moyen à Chris, man. Il va tripper. 20 000 down the drain. Ah, puis Non, mais le mariage plus. était pas ruiné pour autant, mais je pense qu'il était bien déçu. Je sais plus. Pour peu dire, il était pas excité. Il était loin d'être excité. Ouais. mais sinon, il y avait... Quand on jouait à... Cette petite grenouille-là n'existe plus, là, fait que je peux le dire, là, mais... Tu sais, avant, on jouait dans les petites grenouilles, là, ces affaires-là. Ah, mais ça l'a level up un peu, les petites Ouais, grenouilles. ouais. Hein? Ouais, mais dans le temps, petite grenouille c'est-tu Jonquière? En tout cas, on restait au deuxième, là. C'était un genre de ghetto de même, là. Ouais. C'était un genre d'appart crotté. Ouais, là. vous allez avoir un appart. Ouais. T'es C'est au- dans le contrat. T'es au deuxième du bar, puis c'est... Non, moi, je suis tellement piquée. Moi, je l'ai dit à ma production. J'ai dit, quand ils nous fournissent quelque chose, là, on s'en crisse, on va à l'hôtel. Là. Ouais. Parce que tu sais jamais avec quoi tu vas te ramasser. Là. Ouais. Ça m'intéresse pas. Là. Ouais. Genre, l'autre jour, on est allé... Mais ça, c'était quand même hot, là, mais c'est parce qu'on est 6, tu sais, puis il y a une douche. Ouais. C'est comme un appart, là. Fait on est comme 2 par chambre. Moi, j'ai ma chambre toute seule, sinon on est 2 par chambre. Mon DT a dormi sur le divan, puis comme là, il fallait comme qu'on fasse une rotation de la douche le lendemain matin. Là. C'était un peu whack, là. Mhm. Mais au moins, t'es rendu à un endroit où est-ce que tu peux te permettre de faire ça. Ce qui est Ouais. fucking hot. Ouais, vraiment. Mais tu sais, cette année, là, le booking, ça va être vraiment comme plus le réseau de grosses salles. Ouais. Ouais. Puis moi, mon dada, j'adore ça, faire des versions acoustiques aussi. Fait que j'aimerais ça, éventuellement, faire une tournée on the side, des petites salles Cool. comme qui ont une espèce de cachet cool là, de 150, 200 places. Puis on se pète le show acoustique. Ça, c'est hot. Très Mais cool. les choses acoustiques, c'est toute la même gang ou c'est plus... Ouais, OK. bass acoustique, guitare acoustique, Ah. puis Dom est sur le cajon. Ah ouais. Mais c'est fou, man. La première fois que j'avais fait ça, on avait accepté la gig, puis je savais même pas. Ils m'ont dit, on va faire ton show acoustique. J'ai fait tabarnak, tu sais, parce que moi, vu que j'étais anxieuse, je suis toujours en crise, tu sais, puis je suis comme, ça va être là, c'est une merde. Puis j'arrive là-bas, il y a 50 personnes. C'était vraiment un show, là, genre intime, là. J'étais assis sur un tabouret, il y avait un tapis, il y avait des petites lumières. Puis là, je m'imprégnais de la vibe, puis j'étais comme, Chris, c'est hot, man. Il y avait C'est juste ça. mon guitariste, ma drummer qui était sur le caron. Puis c'est la première fois de ma vie que je réalisais vraiment les paroles d'une de mes chansons. Ben oui, c'est ça que ça fait. Je chantais, puis je m'entends... Pas que je m'entends pas d'habitude, mais j'étais comme... Ben trash, cette petite chanson-là, tu sais. J'étais comme... Ça parle de violence conjugale, puis en show, t'as tellement l'adrénaline, puis t'as une séquence dans tes oreilles. Faut que tu suives le band. Puis je suis plus mécanique qu'organique, tu sais. Puis vu qu'elle est au début du show, le stress n'est pas encore descendu, j'habite moins les chansons. Là, j'étais comme... Ah, ben ouais, c'est donc ben hot, cette chanson-là. C'est ça que je me disais. Ben oui. Avec ce qu'elle faisait au cajon, puis lui, la guitare acoustique, c'était un univers complètement différent, tu sais. Ça reste dans l'esprit de ce qu'on disait plus tôt, là, de garder ça proche du monde, simple, Ouais. sans prétention, tu sais, puis vraiment, justement, là, Ça y a la un petit proximité, cachet, là. c'est vraiment hot. Vraiment, j'aime ça acoustique. Fait que j'aimerais ça me péter un trip puis me faire une petite tournée acoustique en dessert. C'est une bonne idée. Serais-tu game de faire des shows de stand-up? Juste that's it? stand-up, je sais pas. Ou genre Parce aller faire un que- 15 minutes dans un open mic ou dans une soirée d'humour? Ça, je vais l'essayer. La Ouais. fille, justement, du bordel, elle m'avait dit, viens, si t'as le potentiel pour, là, genre quand j'avais fait le podcast avec Mike. Là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'asseoir et d'écrire un 15 minutes, parce que moi, tout ce que je fais, c'est propulsé par de la musique après. Ouais. OK. Fait que, Hors contexte, ça marche hors pas. contexte, je sais pas à quel point ça serait pertinent, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai pas le temps de faire ça. Puis je pense, honnêtement, la seule raison pour laquelle je ferais pas de la tournée juste en humour, c'est que je finirais par me tirer une balle dans le casque d'être seule Ouais. en tournée. Mm. Genre, comme j'ai dit, je trouve les outils pour être bien en tournée. Puis mon band est vraiment là pour ça, pour m'appuyer. Tu sais, ma drummer, c'est ma meilleure amie, là. C'est Ouais. comme quand je finis en boule, là, c'est à Côte-Nord, dans mon lit en pleurant, c'est elle qui est là. Fait que seule avec un DT, Ouais. c'est plus rough, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite des choses? Perdurer dans le temps, même affaire que... Perdurer dans le temps, même Ouais. chose que la dernière fois. Ouais, c'est vraiment ça que je veux. Je veux C'est-tu- pas être la saveur du mois ou la saveur de l'année. Ben, là, je pense que ça va faire un an qu'on s'est vu la première fois, Ouais. un petit peu moins qu'un an. Puis clairement, t'as très perduré dans cette année-là. T'as-tu peur de ça, de Ouais. tout le monde passe à autre chose? Ah, on n'arrête pas de faire des jokes, moi puis Matt, là, Matt, là, j'en ai parlé Ouais. tout le long, mais tu sais, j'ai eu un Félix, puis là, en fin de semaine, j'étais allée à Québec, puis j'ai eu 2 plaques de la disque. Dans le fond, c'était le gala des radios. OK. Ça s'appelle le gala de la disque aussi, mais pour les radios, c'est des nominations de stations, des nominations d'animateurs.
Puis j'ai eu 2 plaques. Mon album a été plus de 100 semaines au top palmarès à disque. Puis l'autre, c'était mon premier album dans les... En tout cas... C'est débile, ça. Ouais, c'est fucked up, tu sais. Mais là, tu sais, je reçois un Félix. Je reçois les 2 plaques de la disque pour les vendre. Puis là, je vais avoir un disque d'or aussi. On m'a annoncé ça en fin de semaine. Félicitations. Ouais, merci. Fait que, tu sais, comme là, j'ai une espèce d'armoire avec tous les prix 2019. Puis là, moi, Matt, on est comme, 2019, c'était une bonne année. Tu sais, comme, tu sais, le monde qui chérisse leurs vieux souvenirs, là. Ouais. Mec, j'ai 60 ans, je vais regarder mon armoire. En 2019, ça marche en estime, mon affaire. Ouais. Tu sais. Je suis sûr que 2020, ça va être la bombe aussi. Là. Penses-tu que j'aimerais ça? Je pense que ouais. J'écoutais... Hey, t'entends-tu le bruit de mon ventre dans le micro? Parce que j'ai fucking faim. Puis là, je suis comme, j'espère qu'il On entend peut-tu mettre pas le mon micro ventre. sur... Mets le micro sur mon ventre. J'écoutais Edward Norton, là, qui est un acteur qui a joué dans Fight Club. C'était lequel? C'est l'acteur principal, le narrateur, dans le fond. OK. Là. Lui qui n'est pas Brad Pitt. Pas Brad. Attends. À chaque fois que je viens ici, j'en fais une de même. C'est le gars qui ressemble à Brad Pitt, mais blanc. Mais il disait, il disait qu'il s'est assis à la première du film. Il était en arrière de la salle complètement, la première médiatique. Il était en arrière de la salle complètement assis à côté de Brad Pitt. Puis le film a fini. Puis ça, c'est sa version. Là. Apparemment que Brad Pitt s'est tourné vers lui puis il dit il n'y en a pas beaucoup dans une carrière des comme ça. Genre, après avoir vu la première fois qu'il voyait le film, là, il dit il n'y en a pas beaucoup dans une carrière des comme ça. On s'en souhaite une couple d'autres. Il dit mais il n'y en a pas beaucoup. Puis comme en réalisant ça, il a fait genre OK, comme là, on vient de vivre de quoi qu'il n'y en aura pas beaucoup. Mm-hmm. Il va en avoir d'autres, mais sois-en fier. Sois fier de ce que tu viens de faire parce que celui-là, genre, tu l'as dans ta poche. Là. Ouais. Genre, celui-là, il a existé dans ta carrière. T'as fait ce film-là. Fait qu'à partir de maintenant, peu importe qu'est-ce que tu fais, ça va peut-être être meilleur, ça va peut-être être moins bon, t'as fait ça. Ouais. Genre, fait que ça, c'est hot quand même de pouvoir se dire ça. Mais ça met la barre haute. Ouais, c'est ça. Mettons, c'est hot, là, le trophée. Là. Le Félix, c'est vraiment cool. Là. J'adore. Là. Je suis comblée. Mais c'est ça. T'en as un dans ta vie, c'est le premier. C'est comme, j'en aurais peut-être pas d'autres. Sauf que là, faut que je sorte quelque chose comme... Ouais. Le follow-up. C'est le fameux follow-up. Puis tu sais, la question que je t'ai posée, je pense qu'on tournait pas encore, mais c'était comme, ça te gosse-tu de plus avoir moins de temps à faire des vidéos quand t'es en tour tout le temps, tu sais? Puis j'ai l'impression que ce qui va faire la différence, c'est que si en fond, t'as pas le choix de continuer de faire des vidéos. Non, je veux pas arrêter de faire des vidéos. Exact. Parce que ça serait de cracher sur tout le monde qui m'ont donné le premier push. Je suis dans les médias traditionnels, j'ai plus besoin de faire de vidéos. Non, j'aime tellement ça en plus. C'est ça qui fait que tes fans sont aussi fidèles, aussi intenses. Tu sais, je me recycle, tu sais. Ma première et deuxième année de vidéo, c'était des sketchs. Tu sais, comme je me déguisais, je faisais beaucoup d'humour. Après ça, j'ai commencé à mettre un peu de chansons puis faire du face caméra avec du jump cut, décortiquer des sujets. Puis là, année, je me suis comme perdue là-dedans. Je savais plus où aller. Puis moi, là, le monde qui parle pour rien dire, ça m'énerve. Tu sais, fait que après ça, je suis tombée dans le vlog l'année passée. Parce que là, je commençais la tournée. J'amenais les gens en coulisses avec moi. Mais année, ça va faire son temps, ça aussi. Là. Je veux dire, un spectacle, pour moi, c'est différent à chaque fois. Mais pour les gens, on arrive, on mange, le soundcheck. Après ça, c'est le show. Tu sais, fait que c'est toujours la même chose. Mais là, j'amène les gens juste dans les spectacles plus importants. Tu sais, mettons... Le spectacle à Saint-Jean ou des trucs comme ça, je les amène, mais je les amène pas à tous les spectacles parce que ça serait redondant. Les crackers sont un peu skippés, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais je voulais pas dire qu'il y a des spectacles plus importants que d'autres, c'est juste comme... Des plus gros spectacles. Ouais, exactement. Pour que les gens, ça les intéresse plus, mettons. Puis là, c'est là que je suis tombée plus dans le podcast. Parce que c'est moins compliqué, le montage. C'est encore drôle, là, vu que j'ai plusieurs plans de caméra, puis moi, ça roule pas de même, là. C'est comme au montage. Mais, je compte plus les heures, en fait. Non, mais c'est ça. Mais tu travailles beaucoup. Mais tu sais, si tu continues de faire ça, je vois pas pourquoi ça faderait, là. Tu sais, ça va continuer. Ouais, exact. Ton public va rester là. Puis tant que toi, tu continues, les autres vont continuer. Ouais. J'imagine. On te souhaite ça. Yes. Yes, merci les gars. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Yes. Yes! Très cool.